Bon, Valentin, t'es prêt? Je lance le chrono. C'est chaud là, vas-y. Ouais, pense à Charlie. 1, 2, let's go! Ijin, Yeonjin, Hassel, Yeojin, Vivi, Kimlip, Jinsol, Choeri, Yves, Chou, Gowon, Olivia. 11 secondes. T'as pas dit Olivier en entier. Olivia. Non. Ça chipote, ça chipote. Allez, à toi. On va voir. Hop. 1, 2, partez! Hejin, Hyunjin, Hassel, Yeojin, Vivi, Kimlip, Jinsul, Choeri, Yves, Chu, Gowon, Olivia Hye. 8 secondes! Et voilà. C'est nul. Donc, victoire incontestable de Julien. Bravo. Ça va, t'es pas trop mauvais perdant, hein? Non, j'ai juste un peu le seum et tout. De toute façon, Légèrement? Il y a des petits trainings à faire là. Ouais. Oui, bah ça va, c'est bon. Ouais. Faut rester dans le game. Hein. Je te laisse Ok. le bâton de la parole. Si. De toute façon, Mais bon. Non, on sait que de toute façon, lui, il est un collab sur Red Velvet. voilà, Red Velvet, j'ai Twice aussi. Je peux me rattraper là-dessus un jour. En parlant de Red Velvet. Oui. Tu sais ou pas, pour Joy? T'as pas eu le- oui, T'as envoyé des oui. Oui. Ouais. Quelle joie de sortir avec son crush, non? Bah, c'est bien pour elle, franchement, c'est cool. Oui, on est content pour elle. Hein. Ouais, Bah, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Quand même. Ouais, moi aussi, je les trouve mignons. Dans le Moi, clip, j'ai cru Bien ça, au mais là début. vraiment, je trouve qu'il y a un J'ai- truc qui ouais, fait que ça une colle. belle tu vois. alchimie. J'ai cru que c'était une fake news au début parce que je me dis, c'est tellement Non. gros que j'étais en. Oh. Bah, moi, je me suis dit tout de suite, ça match bien. Moi, franchement, dès l'année dernière, quand il a sorti son son Mayday, j'ai cramé direct. Mais oui. Ah ouais. Le gars, je fais mon clip, je suis confiné chez moi, je peux pas sortir, donc j'enregistre une chanson, je fais mon clip chez moi. Comme par hasard, il y a Joy qui est là. Oui, il a pas choisi la plus moche. Hein, Voilà, entre parenthèses. tu vois, tous les deux là, tout mignons dans le clip, ça sentait le couple, mais à 10 000. Ah ouais, Ils ont J'étais quand sûr. même essayé de nous faire croire dans leur communiqué qu'ils venaient juste d'apprendre à se connaître, Oui, ouais. alors que la chanson est sortie depuis un petit bout de temps. Ah. Ouais, c'est ça. En fait, ils se on connaissent y a depuis pas les cru. débuts de Red Velvet. Ça fait un milliard d'années qu'ils se connaissent, ils se parlent. Puis il y a et le tout, donjon SM qui ouais. a dit. Ah, ok, donc c'était pas genre tomber des nues comme. Ah non, moi j'étais là, c'était évident. Comme Bobby de l'Icon là. Par contre, là, Ah oui. j'étais plus choquée. Je me suis dit, wow, Genre, non mais attends. bien caché. Parce que Bobby c'est quand même mon préféré de l'Icon. Et là je vois le post, je comprends pas trop ce que c'est en coréen. Et là je vois des trucs, ah Bobby Dad et tout, je fais. Et je vois la traduction, c'est genre en septembre, il va être papa et il va se marier. Je suis déjà what? On appelle ça le 3 en 1. Bah après, ils grandissent, du coup, faut que Ouais. ça arrive un jour. Hein. Il nous a fait une bonne chaîne là, il a tout annoncé Ouais, d'un c'était coup. un peu soudain. JYP, là, hein, le prochain papa. Parce qu'on a eu SM Ouais. avec Chen, on a eu YJ avec Ah, tu veux Bobby. dire- Ah là, tu veux dire Ça va- maintenant si je t'en mode quoi, tu vas avoir un enfant? Ça va pas être compris, un j'avais pas suivi. prochain papa JYP, je pense. Ah oui, La ok prochaine. d'accord. Bah, la prochaine agence qui aura un petit. Ah oui, Enfin, mais- Un nouveau peut-être que ce bébé. sera Sana. Il y en a qui- On sent le rire jaune, là. Félicitations Valentin, je suis content pour vous. Ah, si tu parlais de moi. Bah, en parlant de JYP, je suis tombée, j'ai vu qu'il y a une émission avec P-Nation, Psy, qui Ouais. fait. Du coup, ils vont sortir genre 2 groupes. Et moi, j'ai vu ça parce que je suis tombée sur le post Insta de Psy. Ouais. Et en gros, il postait genre un boy group et tout. Je me suis dit, mais attends, P-Nation sort son premier groupe, etc. Avec ses trainings, etc. Et en fait, non, c'est un survival qui est encore en cours. C'est une peux collab regarder. avec P-Nation et Ouais. JYP. Et c'est pour créer 2 groupes, un sous JYP, un sous P-Nation. Et ils ont fait des castings avant pour avoir des trainees chacun. Et en fait, c'est des auditions internationales avec des garçons que nés en 2000 et après. Mais ils ont pas mal de potentiel malgré leur jeune âge. Ouais, bah, J'ai vu faut commencer quelques jeune, ouais. épisodes donc, du programme Loud. Ah ouais, et tu l'as vu ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Parce que moi, j'ai vu que les photos et les news. Moi, j'avais pas du tout connu l'existence avant que Sai poste sur Insta, en fait. Ouais. En fait, ce qui m'a interloqué quand même, c'est que j'en ai vu un tout petit. Toi, t'as Ah oui, il y des a un grandes bébé. pages. Il y a un bébé. Il y a un tout petit. Et Koki, donc un japonais, il est né en 2009. Dans super bien. Oh, En 2009, s'il vous plaît. c'est pas Je possible. passais mon brevet des collèges en 2009. J'étais trop Mais choquée. il est bon en plus, fait, toi qui Ouais, regardes, il danse super bien. Ouais. C'est Ouais, un moi j'ai pas danseur, du coup vu du tout les perfs, mais Bah franchement, ils ont pas mal de potentiel. Les candidats que j'ai repérés, c'est les compositeurs,
producteurs. Franchement, ils ont fait des chansons assez sympas. Est-ce que le but Et- c'est qu'ils soient un peu multifonctions, enfin multi-outils? Ouais. Ça devient de plus en plus important justement, Oui. je trouve, dans les Qu'ils sachent, survival, ouais. qu'on disait ils sont pas multitalents. Avant on disait Ouais. il sait chanter, tu vois, il sait faire plein de trucs. Maintenant c'est vraiment, ils doivent composer, ils doivent pouvoir écrire leurs textes, etc. Parce c'est qu'on a ça. l'impression que même aux yeux des fans, ça devient super Ouais. important de, Ouais. de savoir plein de trucs et leur côté artistique en fait. Ouais. Finalement. Donc là, Et ouais, du- ils font en sorte d'inclure pas mal de compositeurs dans. Mais du leur coup, groupe. toi, t'as regardé plusieurs épisodes. J'ai vu que J'ai ça avait vu- commencé début juin. Ouais, je crois que j'ai 2 épisodes de retard. Je suis pas allée jusqu'au live encore, mais il faut que Ouais. je fasse une séance de rattrapage. Et pour l'instant, c'est assez accrocheur. Il y a des gros potentiels. Donc il y a les trainees de JYP et de P-Nation qui sont assez bons. Et en plus de ça, il y a eu un recrutement international, comme tu disais, Ouais. enfin des auditions à l'international. Et ils J'ai sont. vu des Japonais, des Ouais, Américains. ils n'ont pas pris les moins bons. Et donc le concept est assez sympa, c'est un peu basé sur The Voice. Et, on a Psy et JYP sur un siège chacun. Et en fait, ils doivent appuyer sur leur buzzer si la performance de l'artiste leur plaît. Et du coup, ils avancent au fur et à mesure. Non, ils se retournent pas, mais ils avancent. Ils ont trois stades pour avancer et c'est le premier qui arrive au dernier buzzer qui récupère l'artiste. Et ce qui est marrant, c'est que Psy ou JYP peuvent se piquer des trainees. Bah, c'est le principe Donc, de c'est un The peu la Voice, guerre. c'est qu'il y a une bataille entre C'est coachs ça. aussi. Ok, d'accord. Voilà. Donc ouais, le concept c'est- est plutôt sympa et pour l'instant, j'étais assez impressionnée parce que comme tu disais, ils sont super jeunes et ils envoient du Ouais, lourd. bah, après 2000, C'est bonne ambiance après l'émission? Oui, Entre- et ben c'est Ouais. ce que j'apprécie, c'est que déjà JYP il est plutôt sympathique. Et Psy, il prend les choses très au sérieux. Il a dit qu'il avait mis en pause toutes les promotions de P-Nation pour vraiment se concentrer sur la formation de son premier boys band. Et t'as JYP qui lui donne des conseils, vu que lui, du coup, il a de la bouteille. Et franchement, c'est bon enfant. Et puis, ils sont assez il sympas rigole avec plus. les artistes. Depuis qu'il a lancé son agence, il rigole zéro. Ouais. Il est en mode, Ouais. Bah, il fait bien on y son va. truc, hein. Franchement, à chaque fois que je vois les posts pour P-Nation, ça donne Ouais, envie. il quoi. est à fond, il est hyper Ils sont productif et super tout. bienveillants. Ouais. donc, Après, ce qui est bien, je trouve, avec Loud, c'est que tu es sûr d'avoir déjà 2 groupes. Ce qui fait que, généralement, dans ce genre de survival, tu as toujours des membres et tu dis il va pas débuter, je suis un peu déçu. Là, ça te fait quand même pas mal de candidats qui C'est vont vrai. débuter, donc tu peux. T'as plus Ouais. de chances d'accrocher à des Ouais, personnes. tu peux et suivre tout, l'un ouais. ou l'autre, ou même les deux. Et pour puis les- même pour eux, d'un point de vue humain, tu sais qu'il y a plus de gens qui vont pouvoir débuter et tout. C'est ça. Et c'est cool. d'ailleurs, eux, à l'avant, ils n'étaient pas trainees ou d'autres agences, c'était que ces deux-là. Ça veut dire que c'est des groupes qui seront permanents. Contrairement C'est vrai. à Produce. on leur dira pas au revoir au bout de 1 ou 2 ans. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, tu t'attaches et tu sais, c'est la fin tragique de ce groupe, c'est qu'il va disband et t'as pas envie de les voir partir. Parce que là, les derniers, c'était en avril, Ice One. Ice Ouais. One, Ouais. c'était. Mais j'ai hâte vraiment de voir du coup le premier groupe que va produire surtout ça, Ouais. quoi. J'ai hâte de voir ça. Ouais, de voir vers quel style il va se diriger, etc. Bah d'ailleurs, en parlant de Ice One, il y avait, j'ai vu qu'il y avait des premiers solos là. Ouais, C'est Kwon Eun-bi Eun-bi, ouais. Yes. qui a sorti un solo. dehors. Dehors. Ouais, dehors. Ouais, j'ai bien kiffé. Dehors la porte, désolé avec mon accent. Moi j'aime bien, ça fait un peu musique de cabaret et tout. Machin, Ah ouais mais je trouve que c'est cool, c'est hyper Ouais. dansant. Bah, je trouve que ça suit un peu ce que le groupe faisait quand Ouais. ils étaient à 12, mais plus dans le style des B-sides. Ouais. Ça ressemble vachement en fait à ce qu'elle faisait, donc t'es pas trop perdu en tant qu'ex-fan du groupe. D'accord. Et enfin, tu sens qu'il y a une espèce de ligne qui continue tout en, justement, vu qu'elle est solo, Ouais. voir un peu sa couleur à elle, quoi. Genre, Ouais. qu'est-ce qu'elle a proposé. Ouais, tout bah ça lance, c'est le premier solo parmi Ouais, de- après le disband. toutes les Ouais. membres, ouais. Parce qu'il y en a une deuxième, j'ai vu, c'est Choyena. Yana, ouais. Ça a été annoncé, mais on ne sait pas encore grand chose dessus. Ouais, mais Yana, ouais, ce qui me fait rire, c'est quand tout le monde était là un peu à faire des pronostics. Est-ce que Yana va intégrer Everglow ou pas? Donc moi j'étais là, ouais, mais non, Everglow ça a débuté il y a 2 ans, c'est pas possible. Et là, bah, j'ai raison un peu. Ouais, Alors attends, quand même. Ok. On a un autre exemple. Ok. Produce 101, Soyeon, elle a quand même débuté en solo avant, elle a sorti des titres solo avant, Ouais. de rejoindre son groupe, du coup, G-Idol. Donc je me dis, on sait jamais, même si là c'est pas la création d'un groupe, c'est rejoindre un groupe, mais moi je me dis, elle pourrait rejoindre un groupe. elle pourrait rejoindre un groupe Ok. ou être lancée dans un groupe. À voir comment elle se débrouille en solo. Ouais. hein, mais, Ah, ça, je savais pas pour Soyeon, du coup, je et crois. du coup, Je pensais qu'elle était direct dans Idol. bah, on leur souhaite tout le meilleur hein, pour leur début après Bah, surtout, en plus, Après, bah, c'est pas venu, bah, c'est Idol. aussi Sakura. Sakura. Il y a Sakura, une autre membre, du coup. Et alors, elle, du coup, ça se fout parce que, du coup, alors je sais pas, est-ce que c'est vraiment clair qu'elle est chez Hybe? Sakura et qui? Sakura qui est de Ice One, du Ouais. coup. Alors là, du coup, normalement, je crois que c'est quasiment clair qu'elle a signé chez Hybe, parce que Hybe veut le faire un girl group. Apparemment, il y aurait peut-être aussi Chaewon.
de Ice One Ok. et peut-être une ou deux autres membres. Alors, Une je ou pense- deux autres, donc elle serait 4 de Ice One. De ce que j'ai vu des articles et tout sur internet, c'est que voilà, il y aurait Chaewon, peut-être Sakura et d'autres membres. Donc Ouais, se retrouver, ça serait sympa. bah, déjà en Mais plus, maintenant, pour tu elle, vois, pour les fans, est-ce que c'est mieux d'avoir un, entre guillemets, comme si c'était une sub-unit, tu vois, d'Ice One, ou est-ce que, tu vois, t'es pas un peu déçu quand même, parce que ça te rappelle le fait qu'il y avait le groupe au complet. Ouais, mais tout, elles seront pas que 4, il y aurait d'autres membres et tout, ce serait un nouveau groupe. Ouais, mais après, je pense qu'il y aura quand même une fan base du coup des fans Oui. d'Ice One qui seront quand même présents pour dire ouais, je m'en fous, tant que je vois Sakura, tout ça, Ouais. chanter. Et puis, Ouais. ouais. Bon, en tout cas, je pense que c'est toujours pas mal. Ça fait toujours plaisir de retrouver ensemble 10 groupes. D'ailleurs, dans les groupes qui débutent, d'un autre côté, j'ai vu, il y a des trucs, il y a les groupes où ça se passe moins bien. Par exemple, Only One Off. Ah oui. Bah, avec Libido et tout. Ouais. Avec Libido, ils ont décollé et tout. Je me suis dit, ça y est, le groupe il est lancé et tout. Ça va C'était dommage. pouvoir, ça va pouvoir Mais le faire groupe était connaître. super bien, il est vraiment bien. Ouais. Ouais, et en plus, moi, je les avais vus un peu avant sur Insta, ils faisaient des reels, etc. Et en fait, là, j'ai vu l'annonce que le leader, Love, il quittait le groupe. Ouais. Et sans trop d'explications, c'est un peu frustrant parce que du coup, on veut savoir pourquoi, mais on saura pas. Ouais, c'est vrai que ça Ouais, a bon, c'est personnel comme raison, mais Parce- tu te dis, enfin, il se lance et là, t'as un départ. Ouais, parce que même lui, il a demandé à ce qu'on pose pas de questions là-dessus, mais Ouais, il y a carrément En fait, c'est avant, on bon. avait les vraies raisons, on avait Ouais. les fausses raisons, et maintenant, on n'a pas de raison du tout. C'est vrai. Alors, imaginez votre raison. C'est le flou artistique. En même temps, on peut pas exiger de savoir tout sur tout. C'est un peu la curiosité. je suis sûr c'est Jaden. c'est Jaden. Et tu sais que je crois que Love, c'est celui qui est dans le club de Vivi. Ah ouais? Ouais, Oui, le il me mec semble qu'il y a qui un- est- ok. Je crois que c'est lui, ouais. Ouais, j'ai Voilà. vu un truc comme ça, comme Ouais. quoi il avait tourné dans un clip. Jaden qui était producteur du coup, Directeur artistique, Directeur artistique de Luna. de Blackberry Creative, dans lequel en fait il y avait des trainees, dont tous ceux de Only One Off en fait. Ouais. Ah, d'accord. Et qu'après ils sont partis, ils ont créé le groupe. J'ai Only pas One du Off. tout D'accord. suivi ça. Vous en savez Voilà. plus que nous finalement sur les Sur boy les boy groups. Et alors Jaden en plus c'est un peu, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu un Stanley Kubrick de la K-pop au niveau Ah ouais de... Il y en a un autre qui quitte. Mais là, l'agence, qui était en solo, c'est Jang Hyun-sung. Ah oui, Tu sais, tristesse. avant, il était dans Beast. Beast. Il a quitté Beast pour faire une carrière solo. Bon, Beast a depuis quitté Cube et maintenant Ah s'appelle oui, ouais. Highlight. Highlight, Mm. ouais. C'est vrai. Mais là, du coup, il était encore sous Cube et après 11 ans sous le label de Cube, et ben, il part. Tant mieux Alors pour qu'il lui. avait fait, alors qu'il avait fait son retour en solo il y a pas si longtemps que ça. J'avais bien aimé sa chanson. Cette année, je pense. Hein. ouais. Vraiment, cette année, en Just début, Can't première Stop partie Loving d'année. You a été chouette cette chanson. Et du coup, Du coup, là, j'ai pas trop la raison. Enfin, on connaît pas trop la raison non plus. Cube. j'espère qu'il va pas arrêter Cube. la musique. Hein. À La ma raison, c'est c'est comme Cube. c'est tout récent, on n'a pas encore trop Ouais. d'explications sur la suite qui va C'est se ça. passer. Peut-être qu'il va signer avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il J'espère. arrête. On verra. Moi, j'avais l'impression qu'on le voyait plus trop déjà après Troublemaker. Ouais, moi, c'est vrai qu'il a malheureusement il a pas fait grand chose, mais le peu qu'il a fait, c'était bien. Il y en a pour d'autres. Ouais. Il y a aussi avec Cube encore. Dans G-Idol, t'as Sujin qui quitte aussi le groupe et là c'est moins une décision de sa part, je pense. Ouais, non, mais moi là, ce qui me saoule surtout, c'est vraiment la façon dont le sujet a été traité, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression un peu que l'agence derrière prend un peu les fans aussi pour des pigeons. Alors ouais, ils traitent leur truc de leur côté, voilà. C'est Parce aussi qu'elle est en hiatus depuis depuis mars, mais le scandale, quoi. c'est surtout de rien dire. Et sachant qu'après, derrière, montrer que en fait, la décision a été prise depuis un moment. Ouais. Et en plus de ça, voilà, d'avoir profité, bon, je comprends, ouais, il y a des promos de Soyeon par exemple, avec son album, la Windy. Ok, Soyeon fait sa promo, mais le fait, tu vois, d'attendre que tout soit fini, qu'elle ait ses wins et tout, et hop, bim, allez, Sujin, tu dégages. Ouais, je sais pas, il y a une manière, mais c'est. Je peux comprendre d'un côté, mais Cube, vraiment Cube, Ouais. juste Cube, le Mais nom. je pense qu'il y a une stratégie Toutes les d'agence histoires. qui fait qu'on attend que ça se tasse et ensuite ça fait moins. Ouais. On sait pas ce qui se passe à Cube. On se dit, ok, ils ont une malédiction, il y a quelqu'un, il y a un chat noir dans l'agence, il se passe un truc. Mais genre gérez vos trucs, quoi, rangez vos bordels, qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment. Mais c'est pas fini avec Cube, Gardez hein. vos artistes. Parce que Oui, parlons parce qu'ils ont un de. groupe. Ils ont Lightsum, on sait pas ce qui va arriver avec Ah oui, Lightsum. mais Lightsum, En fait, si tu lances ton dé, tu sais, c'est un peu comme une partie de roleplay, c'est bling. Attends, mais ce nouveau Courage groupe, il a pour déjà Lightsum. débuté ou pas?
Lightsam, ouais, ils ont Ouais, déjà débuté, ok. ouais, et courage à elle. Ok. Non, parce que justement, la fois dernière, tu parlais de Eugene Ah oui, ouais. dans C'est Lost Lost Planet. Planet 999. Je vais me dire, c'est un disband qu'elle a annoncé sur le. Alors, c'est pas un disband. Ce que je cite, c'est notre label a dit que notre équipe n'aurait plus d'activité. Ouais, alors. Pour moi, c'était un disband. Enfin, moi, je pense qu'il y a. Déjà, si elle fait cette émission aussi, Eugene, c'est pour une bonne raison aussi, je pense, parce que le groupe est un peu mort. Ouais. Elki qui se barre au début de l'année, qui en plus voilà, balance sur Cube. Sorn qui fait son solo toute seule. Elle se débrouille toute seule. Cube, hop, démerde-toi. Ensuite, sa chaîne YouTube à Sorn, plus de vidéos du jour au lendemain. Puis hop, elle balance une vidéo, rien, aucune info. Puis là, Eugene qui balance cette info-là, enfin. Ouais, à un moment donné, Ouais. non, je vois pas l'idée de. C'est super sournois continuer à de demander. Enfin, je sais pas si c'était voulu par Cube ou pas, mais de faire passer le message par son artiste. Mais je pense pas que ça serait c'est faire passer le message. Je pense que ça vient de Eugene elle-même. Tu vois, Ouais. c'est au bout d'un moment Ils les l'ont mis artistes. en avant quand même. Hein J'ai l'impression. Bah, en tout cas, c'est ce qui est ressorti. Enfin, ça a fait les news quoi. Ouais, mais je pense que c'est Eugene qui a dû le sortir elle-même. Enfin, tu Ouais. vois, regarde, Fiona et Dan, ils sont pas gênés pour dire eux-mêmes, voilà, on est ensemble et on s'en fout quoi. Ouais. Donc je sais pas. Enfin, là vu la situation. Toutes, elles en ont, je pense, un peu marre et elles sont un peu sur la retenue. Et là, c'était un peu l'occasion de faire parler. Sur le quoi. stress de survival et tout. Aussi, oui. Ouais, Elle a- ça fait- Je pense qu'avec l'émotion, elle avait un peu envie de. Ouais, c'est Et qui est un du coup gros la, gâchis. la personnalité préférée du programme. Quoi. Oui, ouais. Parce qu'il y a cette histoire-là, les gens la connaissaient déjà Ouais. de CLC, Ouais. et puis bon, Sa popularité de En même temps, CLC fait que ouais. quand même elle a. puis CLC c'est un peu une école aussi, du coup, parce qu'elle a déjà tourné des MV, des performances, etc. Donc elle est forcément hyper bonne dans tout, quoi. Mm. Donc je pense que je trouve que ça lui crée un truc, tu vois, genre je pense que les gens vont vraiment Ouais. s'attacher à elle, etc. Ouais, et ouais, du ouais. coup ça explique Non. pourquoi. Donc malgré super enfin, l'annonce où CLC n'aurait pas forcément de futur, elle pourrait au moins En avoir. avec l'émission quoi. Ouais, Ouais, bah, ce serait bien. Ouais. j'espère. Qu'un petit tremplin pour repartir quoi. Mais bon, ouais, pour moi, ça reste quand même un gros gâchis, la CLC, de la part de Cube. Pour moi, c'est un des plus gros gâchis de la K-pop parce qu'ils ont fait Cube. Bon, pour changer un peu d'ambiance, je voulais vous parler d'un livre qui est sorti le 19 août, écrit par Lee Ji-heng. Donc, BTS au cœur des armies, c'est en fait une auteure qui se dit elle-même aka fan, donc académie et fan. Donc Alors, en fait, c'est le une livre- universitaire. Le livre c'est Army, du coup c'est pas sur BTS. Bah, deux en un. En fait, c'est un livre un peu qui rend hommage aux armies et au travail fondamental qu'elles ont fait pour que le BTS arrive à avoir le succès qu'il mérite actuellement. Et en fait, donc, c'est une universitaire qui nous propose une étude un peu critique du phénomène de fandom et donc du plus gros fandom actuel, les armies. Donc, les journalistes parlent souvent des armies parce qu'elles font beaucoup parler d'elles, donc à travers leurs différentes actions, que ce soit du côté caricatif ou pour promouvoir BTS depuis leur début à aujourd'hui. Et en fait, ils opposaient souvent la Beatlemania au phénomène ARMY. Et en fait, on se rend compte que les ARMY ont vraiment surpassé le phénomène de la Beatlemania parce que vraiment, on ne peut pas trouver des fans plus actifs sur les réseaux sociaux que les ARMY. Donc, en fait, l'auteur, à travers ce livre, veut vraiment montrer que les ARMY dépassent l'image de la fan, souvent l'image misogyne un peu de la femme hystérique, un peu cervelée, qui écoute la musique parce que le gars est beau gosse. Donc voilà, on dépasse avec ce livre cette image-là parce qu'on va au fond des choses. Donc on part des origines, de comment les ARMY ont porté BTS à leur niveau actuel. Donc ça commence du coup à leur début quand la fandom ARMY s'est opposée au fandom des trois agences majeures de l'époque, donc JYP, SM et YG. Donc c'était des fandoms assez intenses parce qu'elles ont dû lutter contre des rumeurs qui étaient assez péjoratives. Du coup, c'est l'histoire des ARMY. Ouais, l'histoire des ARMY en plusieurs compte. étapes. Ok. Des origines à aujourd'hui. Bah, du coup, j'ai une question par rapport au livre. Est-ce que l'auteur, elle dit que les points positifs ou est-ce qu'il y a quand même un peu genre des critiques ou un peu les dérives parfois que ça peut
Enfin, tu sais, un gros fandom comme ça forcément, parfois il y a des couacs, quoi. Bah, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'elle met en avant les points positifs et les points négatifs, donc les guerres entre les différents fandoms, le poids des votes souvent tarifés dans les cérémonies de remise de prix, oui, la guerre sur les réseaux sociaux en général. Et effectivement, elle aborde pas que les côtés positif. Donc c'est assez intéressant, même si elle met surtout en avant tout ce que les ARMY ont accompli jusqu'à présent, dont notamment toute leur participation pour les œuvres caritatives ou alors dans les mouvements tels que leur collecte de fonds pour Black Lives Matter par exemple. Donc elle met en avant les deux pans du phénomène. Je trouve que c'est intéressant, genre pour un fan de K-pop, même pas forcément fan de BTS, tu le dirais que c'est intéressant quand même à lire pour voir un peu... Ouais, bah en fait le livre s'adresse vraiment aux ARMY parce que c'est vraiment un livre hommage qui retrace tout ce qu'elles ont fait pour BTS et un livre pour les gens qui justement sont un peu fascinés par ce fandom parce qu'ils ne comprennent pas comment ça a pu prendre une telle ampleur. Ça explique, ça explique les origines à aujourd'hui, comment c'est arrivé et l'investissement qui a été... c'est vrai que genre même des non fans de K-pop, ils connaissent BTS internationalement. Et ils connaissent le nom ARMY quand même. Genre on entend souvent parler des ARMY. Enfin, c'est pas souvent que des locaux, comme on dit dans les termes internet, locals, connaissent carrément le nom de la fandom. Alors que là, les ARMY, c'est super répandu, quoi. Et juste, je veux savoir, du coup, dans le livre, est-ce que c'est purement du factuel ou il y a quand même un peu une réflexion là-dessus? Parce que je me dis, il y a quand même matière à réfléchir, vraiment faire une réflexion sociale sur comment un groupe de personnes, une communauté autour d'une même passion, peut faire bouger les choses, quoi. Est-ce que ça prend un peu ce recul-là ou ça reste vraiment centré, c'est de l'entre-deux? Bah, en fait, ça aborde plusieurs thématiques. Il y a une réflexion approfondie qui est faite sur comment, du coup, cette affection pour ce boys band a créé, du coup, des mouvements. Donc, aussi le fait que ça a rassemblé des personnes d'un âge assez varié, de personnes de communautés différentes, de tous les horizons et mondialement. Et oui, ça aborde plein de thématiques différentes et ça va jusqu'au... En fait, c'est vraiment pour montrer que les fans ne sont pas que là parce que pour le visuel des boys bands, quoi. C'est vraiment pour montrer qu'il y a une réflexion derrière, que les fans sont là pour la qualité de la musique. C'est un combat un peu général à la K-pop aussi. C'est ça. C'est pour casser cette image des stéréotypes du boys band. On est la fan qui crie, quoi. C'est ça, de l'hystérie. En fait, c'est le livre parfait à acheter à tes parents quand ils veulent pas t'acheter d'album de BTS. Tu dis, mais regarde ce qu'on fait, genre, le monde. C'est vrai que c'est pas mal à montrer. Et tu le donnes à ta mère, tu dis, tu sors pas de la chambre, tu l'as pas fini. C'était devoir en tant que parent. Et même moi, en tant que fan de BTS, j'ai appris des choses parce que je savais pas que c'est grâce au travail des de ARMY USA que BTS avait été diffusé sur les stations de radio parce qu'en fait, elles ont littéralement envoyé énormément de mails à toutes ces stations de radio jusqu'à ce qu'ils diffusent les chansons de BTS. Elles ont aussi fait un petit peu connaître BTS pour que sur Twitter et les réseaux pour qu'ils soient invités sur les plateaux des grands TV shows comme quand elles ont une idée en tête, elles y vont à fond. Ah oui, elles y vont à fond. Et en fait, pour avoir une idée, ARMY France, ça représente quand même 80 000 abonnés sur Twitter, donc c'est quand même, ça rassemble pas mal de monde. Ouais, c'est marqué préface de ARMY France. Et oui, d'ailleurs, elles emploient une expression que j'ai beaucoup aimée, c'est que le cocon musical. Et c'est vrai que pour moi, BTS, ça représente un peu ça. Les ARMY, ça représente une famille qui est très inclusive et qui prône la tolérance. Ça s'est retranscrit dans la campagne Love Yourself de BTS. Mais c'est vraiment une fanbase inclusive. Ouais. Et voilà, donc je vous recommande ce livre. Mais ça me donne envie, je suis un peu curieux là, comment tu l'as vendu et tout. En plus, il y a des images dedans, donc c'est bien. Oui, alors des photos, ça va. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a eu un concours photo et en fait, donc on a des ARMY qui ont participé au concours qui sont illustrés dans le livre. Donc ça rend hommage vraiment aux ARMY
du début à la fin, visuellement aussi. Le livre est sorti le 19 août, donc de l'auteur Li Jiang. Et vous pouvez, c'est l'édition Matin Calme qui fait aussi des polars sud-coréens. Donc, en fait, c'est quand même pas mal parce que du coup, c'est quand même un truc K-pop et même pas sur le groupe, c'est sur les fans. Ouais. Et on a quand même une version française qui a été éditée, quoi. C'est pas mal. ça, c'est une étude un peu culturelle et d'un phénomène. Ça se développe en France, mondial. ça se développe dans le monde, là, on est bon là. Bon, on a fini de parler de lecture, j'enlève mes lunettes, comme ça fait moins intelligent. Monsieur l'érudit. Il est temps qu'on pose le cerveau, parce que j'ai fait mon nouvel épisode de J'ai pas le temps, et je vais un peu gueuler sur la K-pop. La bête enragée se montre ses griffes. Ouais. Et j'ai, tiens, ma bias breaker qui va, hop, lancer Yves. C'est parti pour J'ai pas le temps. Yo tout le monde, bon je vais en profiter aujourd'hui pour faire des petits retours sur ce qu'on a dit dans les précédentes émissions du Canap. Tout d'abord on va parler de JYPN, ce fameux mystérieux groupe. Alors on s'est moqué de moi parce que je suis un bon gros roucoule, qu'on connaît rien du groupe, que je vais regretter, nanani, nanana. Ben écoutez, JYP a lâché une bombe entre temps en dévoilant une vidéo sur YouTube. On y voit 3 filles qui seront certainement des futurs membres, Jinhee, Jiwoo et Kyojin. Elles nous lâchent un petit cover sur du Cardi B et c'est le feu. Elles sont pas venues pour dormir sur l'argent, je te le dis. En tout cas, je suis sûr de pas avoir jeté mon argent par les fenêtres. Actu suivante. L'autre jour, on a parlé de You Not Brave Girls, et cette phrase mal comprise que beaucoup de mecs, un peu trop pétochards de perdre leurs privilèges rétrogrades, interprètent comme une insulte féministe vis-à-vis des hommes. Et ben Winter du groupe Espace s'est pris les mêmes accusations stupides dans la gueule pour exactement le même quiproquo. J'ai même pas envie de développer plus tellement c'est navrant. Tiens, parlons encore de Brave Girls. Ouais, je fais que du full girl group à chaque fois, mais qu'est-ce que vous voulez? Le groupe a été nommé représentant du tourisme coréen par la KTO, prenant ainsi la relève du groupe ITZY. Donc elles vont poser dans des spots publicitaires pour montrer que la Corée du Sud c'est trop cool. Bon, j'ai pas encore les vidéos au moment où je vous parle, mais c'est pas étonnant vu leur regain de popularité avec la chanson Rollin sortie en 2018 qui a fait son retour récent dans les charts. Elles sont un symbole de réussite en cette année 2021. On en profite aussi pour féliciter Stray Kids qui a passé la barre des 800 000 précommandes pour leur album Noisy vers mi-août. Une performance énorme réservée à une poignée de groupes en général. Prions maintenant pour que ça s'enflamme pas sur Twitter. Dernière chose, je fais une cagnotte pour payer une montagne de mouchoirs aux pauvres netizens traumatisés de voir Irene de retour avec Red Velvet. Faut sécher leurs larmes, vous comprenez? Allez, à plus. Voilà, les petites news. Il a la rage. Non, ça va, j'étais pas trop Non, vénère ça va, cette là, fois. t'es resté Cette fois, j'étais pas soft. trop vénère. J'aurais pu, hein, parce que, mais bon, j'ai déjà évacué quand on a parlé de CLC, Ouais, tout ça. ouais. Cube, machin, tout ça. Voilà. Mais Mais ouais, du coup, on a vu Winter qui s'est pris exactement le même bah ouais, tâche pour la j'avais même vu chose. ça passer aussi. Je me C'est suis la dit, même tiens, chose. justement, on a parlé et là, qu'est-ce qui apparaît? Franchement, c'est le genre de petits trucs qui font tiquer, mais en fait, qui font du bruit pour pas grand-chose, en fait. C'est dommage. Ouais, parce qu'il y a un quiproquo en plus. C'est Ouais. surtout ça, quoi, de base. Je préfère qu'on parle justement du record de Stray Kids. Stray Kids, par exemple. Ah oui, ça, franchement, bah ouais. Franchement, c'est fou quand même que... D'ailleurs, il y avait même, je crois que c'est Musica et Taïou sur Twitter, ils les ont balancé des tweets en disant oh là là, on a peur et tout, là, des précommandes c'est- qui vont arriver, on va se faire dévaliser, ça va être. D'ailleurs, question parce que je suis pas trop, mais est-ce qu'il est de retour dans le groupe Yeonjin? Ouais, Ouais. il est il est retour, bien, il est bien ouais. mis en avant dans le clip Ah, et ouais, tout. ok. Attends, ouais, il est bien Bon, mis en il faut avant. que je rattrape Oui, ça. on le voit, on le voit. Oui. On le voit dans la mixtape en fait, depuis la dernière mixtape qu'ils avaient sorti, on le voit apparaître dans le Ouais. MV, tout le monde est en mode Il est de D'ailleurs, retour. il y a plein de trucs qui sont sortis là ce mois-ci. Il y a plein de boy groups, c'est super chouette. Il y a des girl groups aussi. Oui, il y en a aussi. En il y a fait, surtout des girl groups. il y a des boy groups et c'est la même gen que Stray Kids. En plus, j'ai vu, il y en a Oui, plein. Il y a la Very quatrième. Very. Ouais, il y a Very Very, il y a The Boys. et The Boys dont on a parlé. Du coup, j'étais attentive. Ouais. Mais je ne connais pas encore leur nom. Je suis désolée, mais Mais tiens, tu vas les découvrir, tu vas lancer les sorties du mois. on va aller voir les sorties du mois. Je mets. Ah, à toi de trouver la membre. Je vais Idéal. mettre la Magné Yojin. Yes. Allez, ping. 텅빈 이 밤을 태워 가로질러 질러 yeah 기억음이 전묻는 날까지 별들이 다 사라질 때까지 다시 길을 찾아 설레인 나도 in the moonlight 걱정은 던져버리고 Come on let's
it, yeah. Looking at you, girl, I can't control it. Everybody betting that we don't make it. Guess we gotta leave it up to luck now, yeah. 우리 결정의 fire. 이 어둠 속을 걸어가는 채워. 잠든 감각들을 하나둘 깨워. Up and down 내 맘에 태워. 심장이 오는 저성이 닿을 때 꽂히게 타올라 이 밤의 끝에 어둠의 그대 사이 포개진 climax 황홀한 이 맞춤 불타오르는 이 결정의 fire. 가고 싶어 둘만의 summer 마지막 첫 태양아래 우리는 higher 사랑한다고 내게 말해줘 이랬던 나 아님 둘 중에 골라 You and I like you I do 둘 중에 골라 Yeah I want to too much Yeah I want to too much 날 원해 too much 환상 속에 갇힌 내맘 Go beyond the grave 우리만의 pace 거센 운명을 헤치고 서로를 닮아 하늘도 Go beyond the veil 새로워질 fate 멀어진 밤도 끝에 결국 나의 자유로운 내일 믿어 No matter what I survive 미친 내 그게 웃어줘 눈물은 이제 goodbye 점프술 던질 때 뒤돌아보지 마 그 손엔 honeybees I'm a loser I'm a loser I'm a loser Loving with a dollar sign is a loser I go 조심해 rockstar bang bang 안에게 안 모르지 마이너스 모이면 cowboy verse 음악까지 난 바꿔지 신나게 지금 like a party Watch out, watch out, watch out, yeah we are cat Tell me that shredding To the left now Gas pedal, gas pedal, gas pedal Run, 내게 미쳐 We swerving all night 발발은 안 보여 너밖에는 안 보여 Oh yeah To the right now Gas pedal, gas pedal, gas pedal Man, I'm not sorry, I'm dirty. 철저하게 lockdown 가만할 수 없는 breakdown Rise up 벗어나려 할수록 더 숨이 막혀와 In the dark 몰라 우리 사이 더 감각에 휩싸여 너와 나는 점점 서로의 시간에 넘어오잖아 두 눈을 감을 때 내게 보여진 공간에 She got the sauce and it's spicy You're looking at the most fly Asians You got the sauce and it's spicy You're rocking with the most fly Asians She got the sauce and it's spicy You're looking at the most fly Asians You got the sauce and it's spicy Pasha 너무 따분해 away 너만 올라타는 또 뭐가 어때 Don't let me down 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 이 밤이 밝게 불을 비춰줘 슬퍼지는 멜로디에 no 멀리 퍼지는 노래 속에 아니 나 원하는 내 사랑 like ice Alors, Je commence. tu commences, vas-y. Alors déjà, il y a une chanson qu'on n'a pas vue, passer un peu plus indé, c'est Youpi du groupe Earthcore. C'est un groupe qui a été produit par le label Highlight Records et dedans il y a la rappeuse Swervy notamment et du coup dans les DJ il y a Sui qui est anciennement connu sous le nom de Echo Yard, je sais pas si vous connaissez, non. Bon là c'est vraiment dans la scène indépendante hip-hop. Bref c'est une tuerie qui mélange un peu vraiment du rap hardcore et tout. Le clip c'est un truc expérimental mais sorti de je sais pas quel délire et tout mais c'est ouf. Mais sinon ma chanson du mois c'est Yua Ice-T.
Voilà, vraiment gros coup de cœur. J'avais des grosses attentes parce que Yua, pour l'instant, sa première chanson qu'elle a sortie, By Type C, au début de l'année, c'est ma chanson préférée de l'année. Donc forcément, là, j'avais aussi grave des attentes et voilà, c'est ma chanson du mois. Pas mal, pas mal. Julien? Ma chanson du mois, ça va être Sun Me, You Can Still With Us. Je la trouve, genre, elle est vraiment bien. Alors, j'ai un peu du mal à rentrer dedans parce que, donc, du coup, j'ai fait une vidéo réaction dessus, sur ma chaîne, Monsieur Parapluie. Et c'est vrai que, comme je le fais toujours, tu sais, à la première écoute, etc., c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer, surtout que quand tu parles face à la caméra, bon, bref, vous connaissez le truc. Et en la réécoutant, en ayant vraiment le temps pour moi, tout seul, tranquille, dans mon coin, sans devoir raconter pourquoi j'aime les choses à plein de gens, j'ai vraiment j'ai vraiment compris tu vois, le truc tranquillement, quoi. Et vraiment, la chanson, je l'ai trouvée vraiment bien. Vraiment, genre, c'était passé de j'aime bien à vraiment bien. Et c'est vrai que... Elle est assez populaire, hein, j'ai vu sur les réseaux. Hein. Oui, bon alors après, désolé, je suis pas très original, mais je trouve que dans You Can See With Us, tu vois, il y a vraiment cette histoire. Enfin, du coup, lors de mon premier visionnage, j'avais remarqué un peu ce côté, tu sais, elles sont dans un blockbuster, donc là, en fait, on louait les cassettes, les DVD, les Blu-ray. Et bon, maintenant, les blockbusters vidéo, je pense qu'il y en a quasi plus, voire plus du tout aux États-Unis. Non, je crois que ça n'existe plus. Ouais, ça n'existe plus. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que dans le MV, on montre plusieurs genres en fait de films parce qu'il y a un petit côté comédie romantique, mais puis un petit côté horreur, puis un petit côté genre un peu Tarantino, Kill Bill, etc. Et je trouvais que c'était super intéressant finalement, et aussi le côté un peu clueless, adolescent, parce que littéralement elle dit, enfin, tu te prends pour qui? Tu peux pas t'asseoir avec nous. Genre personne dit ça, tu vois, sauf quand t'es un peu ado et t'es un peu en mode... Mais on retrouve ça aussi dans le clip Somi, justement, dans son clip. Je trouve qu'on retrouve un peu cette ambiance, justement, high school américaine, etc. Avec, justement, t'as aussi la scène de la cantine avec les tables et tout. Je trouve que c'est une petite vibe un peu rétro que j'aime bien, ouais. C'est un truc... Ouais, Somi, elle surfe vraiment aussi sur les mêmes codes, un peu Lindsay Lohan, Realness, Let's Go, à nous quatre. Et Mean Girls. Ouais, Mean Girls surtout. C'est très bien. Ça, c'est vrai que même dans leur tenue, on retrouve deux trucs, quoi. Alors moi, c'est mes chouchous, hein, The Boys, Free Ride. Je m'y attendais. Franchement, faut voir, grosse chanson de l'été. Et sinon, l'album que je trouve génial, qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, c'est celui de TXT. J'adore cet album. Et anti-romantique, franchement, ma chanson préférée de l'album. Voilà. Alors moi, j'ai pas écouté l'album, mais j'ai du mal un petit peu avec les paroles. Genre, Lover with a dollar sign is a loser. Pardon, mais ça me fait... Moi, j'aime bien. Ouais, c'est plus le style là, que j'ai pas trop... Ouais, après c'est un peu... Je trouve qu'on retrouve un peu du emo, tu sais. Genre un peu les années Tokyo Hotel et tout. Ah non, pas Tokyo Hotel. Non mais... à style notre de date d'aujourd'hui, quoi, je veux dire. Mais je trouve qu'il y a une sorte de renouvellement de style, tu sais. C'est ça qui est bien en fait, je trouve, parce que du coup maintenant il y a Enhypen qui est un peu une coproduction, donc Hybe avec je sais plus quelle autre agence. Be-Lift. Voilà, Be-Lift. Ouais. Et du coup je trouvais que c'était bien qu'ils donnent une autre identité, enfin en tout cas un son un peu plus différent à TXT. Donc on les compare pas trop non plus, tu vois, parce que dans une même agence souvent on compare les groupes, machin, etc. En plus ils revendiquent être représentants de la Gen Z, qui est leur génération et tout. C'est peut-être pour ça que je ne m'identifie pas. Parce que, après c'est chacun ses goûts, hein, forcément. Moi je suis pas fan, mais... Tu vieillis. Mais en fait, je suis pas fan de leurs chansons, mais j'aime beaucoup les membres. Je les trouve très marrants. Ouais. Bah, moi, c'est l'inverse. Au départ, j'étais pas fan de leur premier album, mais j'aime de plus en plus ce qu'ils font en fait. Je trouve qu'ils trouvent de plus en plus leur marque. Moi, il y a pas ici, il y en a peut-être une que j'ai bien aimée, genre 9 3 quarts, je sais pas quoi, mais. Ah oui. Ah oui, il y en a une. Ouais. Mais ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de The Boys, du coup, comme tu nous en avais parlé, j'ai été assez attentive et franchement. La vibe super bubbly de la musique et tout. C'est marrant parce que c'est une sorte de mélange un peu rock mais un peu enfantin en même temps, je trouvais. Mais le fait, en plus, tu nous en avais parlé, tu vois, la dernière fois, moi, c'était vraiment un des comebacks que j'attendais le plus dans le mois, du coup. J'étais là, allez, faut que je vois The Boys. Ouais, moi, j'étais pas déçue du comeback, hein. Je trouve que c'est pas mal. Ah, bah, moi, j'ai vraiment apprécié. Bon, je connais pas encore vraiment leur nom, mais... Faut réviser. Mais du coup, moi, perso, alors ça aurait pu être Ten, que j'ai ma chanson du mois,
Mais finalement, je me suis fait avoir par le comeback de Stray Kids. Ah, oui. Parce que déjà on retrouve de Stray Kids parce que on retrouve un peu les sonorités de Backdoor, comment ça s'appelle God's Menu, merci. Et en fait là ce que j'adore, parce que ça c'est un goût personnel, c'est surtout le côté tu sais traditionnel mélangé avec du contemporain, exactement. En plus, même dès le début, tu vois, alors je sais plus lequel c'est, mais il y en a un, il rappe, et en fait, en faisant, tu sais, un peu le chant traditionnel, qui est Pansori ou quelque chose comme ça. Ouais. Et il y a cette petite partie de chant où il reprend ça, je trouvais que c'était super bien amené et tout, avec le décor. En plus, il y a un peu moment animation et tout. Enfin, franchement, il y a plein de trucs que j'adore dans ce genre que j'aime dans les MV retrouvés. Et là, c'est bien amené. En plus, ça marche, quoi. Ouais, c'est intense. Et il y a le retour de Hyunjin. Et Allô ouais, j'arrive de suite. J'ai suivi. Désolé. J'ai vu leur début. Mon colis. Ah, le colis, le fameux. Hein. J'adore recevoir des colis. En fait, j'avais vu le début de Golden Child, Ah oui. où ils étaient tout en tenue de baseball, etc. Et là, je trouvais que dans leur comeback, on retrouvait, bon, c'était un autre style, donc plus mature, etc., mais on retrouvait un peu ce qu'on avait avant la K-pop, tu sais, des scénarios et tout. Tu sais, comme BIP, ils aiment bien faire des trucs de scénarios. Et là, on retrouvait un scénario qui est une histoire un peu, bon, pas... On en voit de plus en plus, des trucs à scénario, enfin des trucs Mais là, c'est un peu MV à dystopique, scénario. etc. Et là, je trouvais que l'ambiance était super. Ah merci, fallait pas. C'est mon Et colis. c'est pas maintenant ton anniversaire. C'était en juillet. Alors, C'est quoi de la place. Pfiou. Vous n'êtes pas prêts? T'évanouis pas, hein. Attends, je vois pas bien. Bon. Qu'est-ce que c'est Ah, Ah non. Casse pas tout. c'est juste un colis. Regardez comme il est beau, Wow. précieux. On dirait une boîte à maquillage. Non. On dirait des haut-parleurs. Tu sais, il y a des haut-parleurs comme Ils ça, ont tu mis peux des mettre le petites CD guirlandes. dedans. Sympa. Ah oui, non, c'est un ouais. mignon. Red Velvet. Waouh. Ouais, parce que vous avez toujours pas fait la remarque, genre, il manque pas un clip quand même dans ces sorties musicales. Il manque pas un clip dans ses sorties musicales. Je me disais qu'il Énormissime. manquait un truc. Je n'osais le prononcer. Queendom de Red Velvet, ce comeback tant Le fameux. attendu. Que toi, tu as attendu. Ouais, quand même. Surtout. 1 an et 8 mois sans comeback depuis la dernière fois avec Psycho. Ça, c'est trop long. T'en as C'est perdu le horrible. Ah, ça fait sommeil. plus Psycho Non, pas 5 ans. Psycho. Non, ah, je croyais qu'elle avait dit 5 ans. Non. Du coup, je serais Non, mort. Non, ça fait plus Psycho qu'elles n'étaient pas ensemble, quoi. Ouais, du Ça coup, date, ouais, parce qu'on a eu déjà Wendy qui s'était Ouais, qui est blessée, blessée, puis ouais. après, il y a eu, on a eu la subunit Monster. Bon, je sais pas si aussi le Covid a joué là-dessus. Et les petits scandales. Les petits scandales d'Irene, mais c'est pas un scandale. Et puis après, on a eu aussi le solo de Joy, le solo de Wendy. Et là, enfin, elles reviennent avec Queendom, leur Mazel nouvel tov. album, et aussi la chanson titre de l'album. Donc, Red Velvet, j'ai quand même un peu envie de vous dire comment mon Dis-nous. amour pour Red Velvet est Dis-nous, arrivé. on sait que tu veux en j'étais pas parler. au courant. C'est pas au courant. Son bras T'en en parle parles pour juste nous. H24. Donc Red Velvet, j'ai découvert alors tout début. C'est vraiment en plus à mes tout débuts de la K-pop. Et je me rappelle, j'étais toujours à ce moment-là, j'étais à fond dans tout ce qui était un peu girl crush et tout au niveau musical. Je voulais quand même des trucs qui tabassent et tout ce qui était un peu cute, coloré. J'étais là, ouais, non merci, c'est pas pour moi. Et puis là, il y a cette petite vignette là sur YouTube, Red Velvet Happiness là qui est en train de me dire, allez viens, Happiness, vas-y. en plus, viens. c'est J'adore cette chanson. Et je me dis, bon vas-y, je suis quand même curieux et tout. Et puis là, je lance, je mets play et Are you happy? 고민은 너와 불굴한 기분 change up 힘을 내려고 이제 wind up 한 방에 멋진 일이 가득 straight up 넌 내더 style up 기분 어때는 일에 집중 내가 행복하게 사는 비결을 좀 말해볼까 아침에 난 잠이 깨 엄마께 사랑한다고 말해
그런 power 우린 관심도 끊어버린 채 올라 나는 좀 해보고 싶은 그냥 하고 말지 고민하다가 어른이 되면 후회 많을 텐데 어제 오늘 내일도 행복을 찾는 나의 몸일기 달라 나는 좀 긍정의 힘을 나는 뿐이지 Ah, c'est trop bien et tout, voilà, je suis tombé amoureux. Coup de foudre total. Et voilà, petit à petit, bah, je suis pas devenu fan de suite. J'ai vraiment beaucoup aimé le groupe, mais Ouais. il m'a fallu du temps pour un peu devenir fan, parce que surtout à l'époque, j'étais pas encore fan de K-pop. J'aimais Ouais. beaucoup la K-pop. Bah, en plus, c'est Mais, au fur et à mesure, quand tu commences à connaître les membres, etc., genre l'intérêt ne fait qu'accroître. Mais ça, parce que moi j'écoutais que la musique et c'est vraiment, je crois, Ouais. à partir de 2018, bah oui, c'est à partir de 2018, j'ai commencé vraiment à regarder autre chose que juste des clips ou juste écouter la musique. Ok. J'ai commencé à regarder un peu des vidéos justement sur Red Velvet et c'est là vraiment à partir de 2018 où je suis devenu vraiment fan de ce groupe, quoi. Ouais. Et donc voilà, petit à petit, ça a grandi. Quelle est ta chanson préférée de Red Velvet alors Ma que tu nous chanson dises? préférée de Red Velvet, c'est Red Dress. Donc ça fait partie de leur album The Red. C'est une B-side que j'aime beaucoup. Et j'ai quand même cité la deuxième qui est quand même... on est un peu d'accord là-dessus, sommes tous comme oui. quoi c'est vraiment un des monuments de la K-pop. Ice Cream Cake. c'est- Ouais, top 5, enfin top 5, peut-être top 10 ever K-pop, Ouais, quoi. c'est- Vraiment. Ça un monument. 아이스크림 케이크 특별해진 오늘의 어울리는 맛으로 식감이 묻은 아이스크림 백 네 가슴 두근거려 내게 다가오겠죠 It's so tasty Come and chase me 못 참겠어 Ice cream, you scream Give me that ice cream Ouais, moi, je crois que c'est Happiness, ma préférée. Happiness. Ah ouais, j'adore. Elle est trop... Mais moi, bon, elle est dans mes préférées. Mais c'est surtout ce côté nostalgique en fait. Moi, quand je l'écoute, j'arrête pas de penser à mes débuts de la K-pop, ouais. quoi. C'est Moi, sur je l'ai ça en connu fait. avec que- On a tous cette chanson. Ouais. Dum 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 Dum, ouais. J'ai vu sur la vidéo de Le toi. clip de Dum Dum, je le trouve vraiment Mais incroyable. quoi. tous Ouais, leurs vraiment clips bon. sont vraiment géniaux, quoi. Enfin, Ouais, bah, ça se démarque assez dans un univers bien fantastique du Corée. Red. Bah, on va rester un peu dans ce thème-là avec Ah ouais Queendom. Enfin Putain, bah Wow. c'est... on précise Vivi. que moi, j'ai attendu de le regarder avec vous. Hein. C'est Vivi qui lance C'est Vivi qui lance parce que Vivi, elle Vivite, a fait vivite. Ocean Roulette de Red Velvet. Donc, let's go. Vivi Queens 아야 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 J'aime bien qu'on leur donne, tu sais, des métiers en fait. Tu vois, Ouais, qui c'est Ah drôle, oui, un petit jeu de rôle. Ouais. C'est pas Moi, mal. c'est ce que j'aime bien dans les clips quand ça raconte vraiment une histoire et... Il y a toujours des histoires dans les clips de Red Velvet, c'est ça qui est cool et là je le retrouve encore. Il y a toujours un côté aussi un peu kitsch dans les couleurs et tout qui revient. Elles sont encore, ouais, elles sont encore habillées genre par des trucs un peu couture ou je sais pas quoi. C'est marrant parce que c'est Edil Corée, mais des clips. c'est très rose, je trouve. Rose et bleu. Ouais, c'est. Oui, Yeri c'est son miracle. Ouais, mais Yeri, Ah ouais Ah mais Yeri maintenant elle a glow up. ouais, la glow up de ouf, ouais. Elle danse chez Amazon avec toutes les boîtes là en mode. Ah ouais, bah, la réceptionniste. Franchement, c'est. En plus, mais là, plus que Edil Corée, c'est vraiment le côté élégant, tu sais, où elles ont un peu grandi. De princesses, elles sont devenues des reines. Ça c'est bien là. Ça c'est le truc tu vois qui est catchy vraiment. Oui, c'est ça. En fait, j'ai déjà entendu parce que elle passe sur les réseaux sociaux, il y a le challenge, tu sais. Ah oui. Là, ah, ça fait un peu. Elle se paye des merveilles. On va en parler. On va en parler. J'adore le décor comme ça. Un peu Alice au Pays des Studio. Merveilles. Non, mais le décor studio comme ça, où t'as un petit truc. Vraiment, Alice au Pays des Merveilles. Sûrement qu'il y a vachement d'éléments aussi rétro tu vois derrière. Parce que tu vois, t'as des petits éléments de décor un peu qui rappellent un peu le mouvement du Memphis Group des années 80. Avec t'as une petite une lampe, les gourdes qu'elles avaient sur la table.
Un truc l'art déco des années 80. La seule gay avec des lunettes, c'est quelque chose. Alors que le clip a débuté avec un AirPod quand même. J'en parlais. Est-ce que Crush va apparaître dans le MV? À la fin, ça sera sponsorisé. En fait, tout ça, c'est pour annoncer son début dans Composé, Red Velvet. produit, écrit par Crush. Est-ce que Kwanga va apparaître Espa, tout ça Non merci, laissez Red Velvet hors de ce truc s'il vous plaît. Est-ce que c'est le nounours de l'ASM ou... Parce qu'avant, il y avait le nounours de l'ASM aussi. Ouais, mais maintenant c'est Navis, non Espa. Vraiment catchy le... J'aime bien le fait que tu vois la choré c'est pas très différente pour chacune des membres quand il y a l'espèce de plan de groupe. Ah, il y avait une baguette d'Harry Potter. Bon bah je pense qu'elle fera partie de la playlist. Ouais. Et déjà le titre, Queendom, je trouve ça super cool. Ouais. Genre juste Ouais. le titre, je trouve vraiment c'est marquant, tu vois ce que je veux dire. Mais moi ça me fait rire parce qu'il y avait quand même un débat quand Brave Girls sont revenus avec leur album Summer Queen. Alors forcément, les fans de Red Velvet, bon un peu moi j'étais là, ouais calmez-vous. Et puis là du coup derrière Red Velvet qui arrive, Queendom, genre allez bim on écrase et tout le truc. Non je pense pas que ce soit fait directement mais c'est assez marrant de faire ce petit lien. Ouais. Alors si je l'ai pas mis tout à l'heure, j'ai pas dit que c'était dans mes clips du mois, c'est juste parce que bah, c'est vrai qu'au début j'étais un peu déçu. Ouais. Mais il y avait la tente qui est montée. Franchement, ça fait les montagnes russes et tout, parce que j'avais tellement d'attentes. Moi, je m'attendais à un gros truc qui pète après 1 an et 8 mois, vraiment. Est-ce que tu peux rendre Ouais. ta carte de Revelaf s'il te plaît? Non, Ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire parce qu'en fait, quand t'attends vraiment un truc, Ouais, t'as des quand attentes de t'attends, fou, ouais, ouais. du coup, si c'est pas à la hauteur, même si c'est Ouais. bien, Alors, je suis désolé, mais moi, tu vois, genre un Zimzalabim, tu vois, ça m'aurait. ah, un truc qui pète et tout, Ne comme ça. blasphème pas dans cette maison. Non, mais voilà, j'avais cette attente-là. Donc, c'est vrai que moi, au fond, j'avais envie que ça soit ma chanson de l'année. Bon, c'est pas ma chanson de l'année, mais petit à petit, à force de l'écouter, ben, en fait, j'ai commencé à de plus en plus apprécier. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est dans mon top 10, clairement. ouais. Peut-être à la 10e place, mais elle est dans mon top 10, clairement. Mais ce qui m'a un peu saoulé, c'est quand on en parlait avec les gens, on me dit « Ah ouais, mais moi, c'est un grower ». Donc, tu vois, la Ouais. chanson qui te plaît à force de l'écouter un peu. Grower, you know the. Voilà, comme le vin, tu vois, ça se bonifie avec le temps. Et moi, ça me saoulait un peu. J'étais là à dire, ouais, mais j'ai l'impression que j'entends que des growers cette année. Donc c'est un peu pour ça que j'y suis allé Ouais, tout à le temps tâtons. devoir réécouter pour être Voilà. sûr. Ah ouais, c'est bien en fait. Et finalement, même d'écouter le mini-album, bon, le mini-album est très bien. C'est très classique Red Velvet. Vraiment, les B-sides, à part peut-être Pause qui est un peu différente. Mais oui, facile, attention, c'est vrai, Mais je vais parler du clip, parce que voilà, on vient de se Vas-y. regarder. Et je trouve ce clip quand même intéressant parce que déjà, bon, il y a l'univers visuel de Red Velvet que j'aime beaucoup. Cet univers très coloré, Coloré. très cartoon. Ouais. Un peu étrange aussi parfois. Donc, je sais pas, il faut regarder un peu les détails dans les clips de Red Velvet. Des fois, il y a des trucs un peu glauques. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez remarqué quand il y a la petite tea party là où elles sont dehors, Oui. là, truc de golf. Regardez à l'arrière-plan caché, il y a des squelettes qui sortent de terre. Ah Donc, ouais, ouais. J'ai pas du tout. Pour regarder et tout lourd. Et je sais pas, ces petits trucs là un peu glauques, c'est un peu aussi la touche C'est Red Velvet. Picaboo aussi qui est un peu glauque. Ouais, Picaboo j'aime aussi. bien Picaboo, le Ouais, MV, moi je Picaboo. trouve Ah, incroyable. il Voilà, est c'est- génial. Le truc avec la pizza. Il est Ouais, génial. ouais, c'est avec la pizza. Donc voilà, il y a cet univers complètement barré, mais sensé aussi, mais qui reflète vraiment l'esprit Red Velvet. Et pour moi, quand Ouais. je vois leur clip, je dis ok, c'est du Red Velvet. Il y a un truc dedans aussi, bon, c'est par rapport aux histoires qui sont racontées. Le clip aussi, je le trouve intéressant parce qu'il est ultra référencé. Il y a beaucoup de liens. Alors déjà, on voit des petites références à Harry Potter, clairement. Ouais. Donc La avec baguette. voilà, Yeri qui arrive avec sa tenue d'écolière un peu british, qui est une sorcière aussi, voilà, il y a des sorcières, à la fin elle reçoit sa baguette, il y a aussi un peu le Wingardium Leviosa avec tout qui l'évite à un oui, moment oui. donné. Il y a aussi référence à Kiki la petite sorcière aussi de Ghibli. Ouais, si, ouais. Ouais, avec, pas noté, ouais. bah, du coup avec Joy en fait. Joy Ouais. elle est sur une moto, son rôle c'est une postière en haut, Oui, et bah oui. derrière la moto il y a un Delivery. balai de sorcière. Donc du coup comme Kiki la petite Delivery sorcière. quoi. service. Voilà. Ok. Il y a aussi bah, une grosse référence à Alice au Pays des Merveilles. Oui, Ça, je vais en venir après. ça je. Je vais Ouais. juste faire une autre. Dès qu'il y a une petite partie en général, Ouais. ça. L'autre référence, enfin les autres références, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'easter eggs qui font écho à tous les clips
presque de Red Velvet. Ouais. Donc vous voyez notamment au début, vous avez la scène avec Irene, avec cette table où il y a plein d'objets posés dessus. Donc vous retrouvez l'arbalète de Peekaboo, justement. Vous avez aussi les petits gobelets là, en petits fils rouges que vous avez dans Psycho. Il y a la raquette de Russian Roulette. Donc en fait, il y a plein de petits éléments comme ça qui sont disséminés, un peu pour rendre hommage, je pense, à toute la discographie, tout ce qui a été fait avant l'équipe de Red Velvet. Qui fait d'elle des queens. Qui fait d'elle aussi des queens. Alors du coup, est-ce que c'est pas plus un titre pour les fans plutôt que pour le public général? Alors je pense le clip. Bah oui, Ouais. le clip. Ouais. Le clip, oui, je pense, parce que Peut-être derrière, le truc. il y a quand même il y a énormément de nostalgie, je trouve, dans ce clip. Et justement, je parlais d'Alice au Pays des Merveilles, et ça me permet un peu de venir un peu dans ce sens-là aussi. Peut-être que ce son serait fait pour les fans de Red Velvet. Ouais. Donc je vous parlais d'Alice au Pays des Merveilles. Bon, ça commence déjà, bon, clairement, c'est Yeri, Alice. Voilà. Ok. Ça commence, le premier plan, vous avez donc cet AirPod qui tombe dans la bouche d'égout. Donc c'est avec Rousse, c'est ça? Ah non, oui, du coup, tu vois pas trop Yeri. Oui, c'est là. La Yeri, c'est celle qui reçoit sa baguette, c'est celle qui, à un moment, a les deux couettes. D'accord. Voilà. Et celle qui a sa petite tenue un peu écolière british Ouais, au ok, début ok. du clip. Et donc voilà, vous avez cet AirPod qui tombe dans la bouche d'égout. Et en fait, cet AirPod qui tombe, c'est un peu Alice qui Le tombe terrier dans le du trou, lapin, voilà, dans le terrier du lapin. d'accord. Ah. Puis hop, la porte s'ouvre, Yeri qui débarque, bonjour et tout, je viens faire pour mon initiation. Donc Alice au Pays des Merveilles, c'est un peu le passage aussi à l'âge adulte, initiation. Et Yeri, c'est un peu ce qu'elle va vivre en fait à travers ce clip. Et on voit d'autres références à Alice au Pays des Merveilles quand elle joue au cricket là, avec des flamants roses. C'est Ah aussi oui. ça. Ouais, j'ai repéré les flamants roses, Les fleurs géantes, la Tea Ouais. Party. Donc voilà, vous avez tous ces petits éléments là. Et justement, comme je vous disais, Alice au Pays des Merveilles, c'est l'initiation. Et cette initiation, on la retrouve aussi avec sa formation de sorcière. Et notamment à la fin avec ce moment où elles sont toutes réunies et vous avez un peu une sorte de célébration. Donc déjà, faut savoir que Yeri, sa couleur, c'est le violet. Et à la fin, vous voyez qu'on passe des teintes hyper colorées au début à des teintes violettes à la fin, dans le décor, mais aussi dans les tenues des personnages, comme si voilà, tout le monde en fait, venait célébrer l'arrivée d'Yeri. En fait, je sais pas, une sorte d'accomplissement, c'est une sorte de but atteint. Donc ça revient en fait sur tout ce passage, vraiment toute cette histoire de Red Velvet avec Yeri qui est arrivée à partir de Ice Cream Cake, qui est la Maknae, qui était la plus jeune. Et voilà, qui a grandi, qui s'est initié et qui maintenant est dans le groupe vraiment tel quel. Donc je sais pas, je pense que moi je le vois comme ça, ce côté un peu nostalgique, cette histoire, ce passage, comment le groupe a grandi, comment Yeri a grandi, qui est un peu le personnage principal. Et je sais pas de vous ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a un peu sauté aux yeux ou pas? Moi, j'ai eu un œil plutôt extérieur, vu que je connais moins le groupe que toi, forcément. Et du coup, comme tu avais dit, il y a des petits rêves. Bon, ça saute un peu aux yeux, Alice au Pays des Merveilles, rien qu'avec la Tea Party. C'est vrai qu'avec les cheveux roux, c'est Sulgi. Sulgi. C'est vrai que du coup, comme je pense maintenant, c'est que c'est un peu les couleurs de cheveux du Chapelier Fou, non? Ah ouais, c'est vrai. Oui, dans le Tim Burton, effectivement, Ouais, il c'est a les ça. cheveux. C'est un peu ça, la j'avais pas- coiffure, orange, ouais. Mais mais en tout cas, même, tu dis, vous dites c'est pour les fans, etc. Mais même en tant que non-fan, on apprécie le titre et Ouais. le MV et tout. C'est beau, c'est... Mais c'est plus pour les C'est références cool. disséminées, quoi. Ouais, c'est clair, Peut-être mais une sorte de c'est symbolique. toujours Tu vois, chouette à voir ça. Il y a quand même ce côté où tu vois le MV et tu pourrais te dire ah ok il est sympa sans plus, mais une fois que tu connais toutes les informations t'es vraiment en mode ah mais c'est trop bien en fait, tu vois. C'est pour ça que je disais c'est un peu plus pour les fans où j'ai l'impression Ouais. que tu t'en profites pas autant sans Ouais. faire de recherche, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est bien qu'ils nous en parlent. Moi, j'aime Bah oui. beaucoup. Mais justement, il y a Bah, il y a une autre- toute autre dimension quoi, maintenant qu'on connaît les informations. clair. Mais dans une dimension un peu moins fan, et pour continuer sur cette idée de passage, aussi, moi je trouve que ça marque un peu l'évolution de SM Entertainment. Et je vois l'idée par rapport à un contraste entre les séquences du début et la séquence de fin. Donc la séquence du début, vous êtes donc dans un relais de poste assez ancien, donc on livre à l'ancienne, voilà, des colis et tout. Et vous avez cet AirPod qui tombe, donc qui, comme les colis, l'AirPod c'est un moyen de communication.
Donc vous voyez donc Irene qui est en train d'étudier cet AirPod, qu'est-ce que c'est que ça, cet objet de technologie. Et justement, quand il y a le passage de Yeri à la fin qui atteint son but, on change aussi de décor, on passe dans un truc beaucoup plus technologique en fait, beaucoup plus numérique, donc un peu aussi un thème un peu vaisseau spatial et tout, voilà, on a l'impression. Et il y a ce changement-là. Et je trouve que c'est quand même lié aussi à la nouvelle volonté de Lee Soo-man, donc le créateur, le fondateur de SM Entertainment, qui veut vraiment développer ses groupes aujourd'hui, même aller au-delà de la musique, créer une licence cinématographique pour aespa, faire un groupe éternel avec NCT, jouer vachement sur le numérique, sur Internet. C'est un peu le Elon Musk de la musique, du K-pop, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et je me dis, voilà, je l'interprète aussi de cette manière avec Red Velvet, qui ont passé en gros toute cette génération, toutes ces années, et qui aujourd'hui sont dans cette nouvelle ère de la K-pop, cette nouvelle ère de SM Entertainment. Et bon, qu'est-ce que ça veut dire après? Est-ce que ça veut dire que ça y est, on est là, on est ancré dans le truc, on va pouvoir continuer? Ou bon, je préfère pas y penser à l'autre truc, mais c'est vrai qu'en attendant, Comme un bilan, tu veux dire? je sais pas, parce que le contrat, bon, il est censé être fini là, on entend toujours rien pour les renouvellements, tout ça, donc. Alors, je dois t'avouer que quand tu t'as dit il y a tous les objets en hommage, je dis ça fait un peu peur. Laisse-moi dans le déni. Non, mais de toute façon, elle marche bien, il n'y a pas de raison, franchement. On va Du pas coup, mettre le pour mauvais parler œil. de Queendom, tu parlais des growers. Et c'est vrai que c'est un peu, comme tu disais, il y a pas mal de titres qui sont un peu grower. Enfin, tout le monde dit, c'est un grower. Bon, déjà. Pour Queendom, je trouve que oui, c'est vraiment un grower parce que du coup, objectivement, là, c'est ma deuxième écoute du titre parce que du coup, j'ai fait la réaction. Et maintenant, je la réécoute pour la seconde fois. Là, je l'apprécie 2 fois plus. Littéralement 2 fois plus. Je trouve vraiment qu'il y a des choses que j'avais pas spécialement entendues la première fois. Et je trouve vraiment je trouve la chanson entraînante. La première fois, je trouvais qu'il manquait un peu d'instruments, etc. Et là, je trouve qu'en fait, finalement, en réécoutant une seconde fois, je ressens plus le manque en fait de l'instrument. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de grower et tout, comme tu disais, cette année, on a l'impression que voilà, tout est un grower, tu vois, ça se mature, quoi. Tu dois écouter une seconde fois, profiter et tout. Ce qui marche avec ça, du coup, c'est que moi, c'est pas la première fois que j'entends le refrain, en tout cas, vu que je l'ai vu sur Instagram et probablement sur TikTok et tout, parce que maintenant, ils font des challenges, tu sais, où ils refont la choré, et t'as les autres groupes d'idoles qui reprennent, etc. Donc, en fait, au début, je ne reconnaissais pas, et au fur et à mesure, tu te dis, ah, mais c'est encore celle-là, c'est encore cette chanson et tout. En plus, à chaque fois, ils font la choré, ils font la couronne comme ça, Queendom. C'est vraiment. Après, bon, pour finir, j'ai pas tout non plus développé. Je vous laisse vous maintenant aussi regarder le clip parce qu'il y a encore plein de petits éléments et tout. Faut regarder aussi les trailers qu'il y a eu parce qu'il y a des petits liens, tout ça. Donc un peu de surprise quand même, je laisse. Mais je veux rebondir une dernière fois sur les growers. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup tilté cette année. Et je me dis, bon, je suis content. J'ai quand même mes 3 Ultimate Group qui ont fait un comeback cette année. Bon, c'est vrai que c'est 3 growers. Donc que ce soit Red Velvet avec Queendom, Twice avec Alcohol Free et du coup Luna avec Monsieur PTT. Donc voilà. Donc je suis content. Bon voilà, parce que Luna, bon, on le voit un peu partout dans l'appart. Mais Luna, c'est aussi un de mes groupes préférés. D'ailleurs, c'est grâce à Julien que j'ai découvert Luna. C'est lui qui m'a initié. Voilà, en plus, c'était pendant le confinement l'année dernière, le premier confinement. Tu m'as dit, mais vas-y, mais faut que tu regardes les clips et tout, analyse le concept, le lore, il est fou et tout ça. Tu perds du temps. Voilà, donc. Et maintenant, il connaît toutes les couleurs. Maintenant, voilà, je suis à fond. D'ailleurs, moi, en regardant, j'ai appris que ça, c'était. Idalié. Non. C'est Dalié Sonia, qui veut dire la fille du mois. Yes. Et en fait, Luna vient des signes de Hangul qui sont réarrangés. Moi, j'aime bien quand c'est des trucs un peu matricés, bien pensés, etc. Tiens, mais demande à Julien il va pouvoir expliquer le concept. Puis-je avoir le bâton de parole, s'il vous plaît? Donc ça, du coup, c'est le light stick de Luna. Comme vous voyez, c'est un petit sceptre, etc. Bon, alors pour les orbites, on voit un peu toutes les infos qu'il y a dessus, comme des petits symboles ou les couleurs. Et effectivement, c'est devenu mon groupe préféré super rapidement. Et je trouve qu'en plus, il me fait penser à Red Velvet. Et c'est qui ta préféré, du coup? Alors c'est Kim Mip, qui est donc à la couleur rouge. Voilà, exactement. Donc pour ceux qui ne savent pas, toutes les membres de Luna ont des caractéristiques. Une couleur, un animal, après c'est un peu plus compliqué, il y en a une certaine qui ont des pouvoirs, des villes, des fruits, bon, ça commence à devenir compliqué. Mais donc,
toutes ont une couleur et un animal. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le groupe, c'était au tout début. Donc on disait, on va faire débuter un nouveau groupe. Sauf que on va présenter les membres une par une. Alors tu te dis, qu'est-ce que ça veut dire une par une? On le fait déjà, montrer des membres une par une, avec les teasers à chaque fois. Et en fait, non, pas du tout. Là, c'est pas teaser par teaser, c'est on présente une membre, on va lui donner ses caractéristiques, donc les trucs de base qu'on connaît, prénom, nom, taille, poids, tout ce que tu veux. Mais en fait, elles vont avoir des MV, comme on voit passer sur la télévision. Et donc, chaque membre de Luna, en fait, a sorti un mini avec 2 titres généralement. Et elles ont donc chacune leur chanson à elles toutes seules, quoi. Et je me dis, c'est quand même fou parce que d'habitude, on le fait à l'envers. On Mais sort d'abord le gros, elles sont combien etc. Elles sont 12, du coup. 12. Et donc, une par mois? Alors, à la base, c'était une par mois, mais la K-pop, ça se passe jamais comme ça. Parce que Et ça fait donc, longtemps. ouais, le projet a duré super longtemps, surtout qu'en fait, ils ont sorti les solos. Donc plus long que 12 mois. Beaucoup plus long que 12 mois, c'est quasiment 2 ans. On va pas faire dans les trucs précis, mais quasiment 12 ans. Enfin, 1 an et demi, 2 ans. 12 ans, non, pas du tout, 12 ans. Un Une membre par par an. mois. Une Un par an. par an, pardon. Non, ouais. Et en fait aussi, ils ont La fille entrecoupé de sub-units. Donc c'est-à-dire qu'ils ont présenté les 5 premières membres et puis plusieurs membres en fait des 5 premières ont formé en fait la première sub-unit. Puis après, ils ont montré d'autres membres. Elles ont une sub-unit, ainsi de suite, etc. etc. Et effectivement, le truc, le petit sel, tu vois, le petit truc, le cherry on top, quoi. C'est vraiment, en fait, ils ont créé le Lunaverse. Donc, j'ai un bac plus 8 en Lunaverse. Et c'est... Je suis toujours en formation. C'est un professeur, éminent Je suis toujours professeur. en prépa. Exactement, Lunaverse. j'ai un doctorat. Ce qui se passe en fait, c'est que au fur et à mesure des MV, des subunits, etc., on voit en fait des liens entre les membres. Et bien sûr, les fans, ils aiment bien regarder les petites infos, etc. Et puis ils commencent à relier des choses, etc. Puis on se rend compte qu'en fait, elle a une référence à ça, mais que elle aide elle, et puis que elle fait ça. Et t'es en mode. Et quand tu te rends compte du truc, c'est comme dans Matrix, c'est la pilule bleue, la pilule rouge, où en fait, tu prends une pilule et tu restes un peu dans ton innocence, dans ton ignorance, et puis tu prends l'autre pilule et là tu vois tous les liens, etc. C'est vraiment, tu sais, comme Non, dans mais les séries télé avec. Tu rentres dedans, tu ressors pas, quoi. Voilà, exactement. Donc si tu as besoin d'aide, je suis là. Ah oui, parce qu'en plus, alors moi c'est ce que j'admire avec certains fans comme il y a eu avec BTS ou d'autres groupes, c'est tout ce qui est théorie et tout etc. Mais en fait, il faut s'investir, c'est un truc de malade. Ça prend du temps et surtout parce que tu vois, même parce que vraiment dans Luna, quand tu vois dans les clips, presque chaque plan a une signification. Donc tu vois, tu regardes ton plan au ralenti. Mais après, des fois, c'est vrai que je le vois quand on en parle avec des potes, on parle un peu loin dans les interprétations. Mais c'est ça aussi qui est ouf, c'est le fait de partir loin dans ces interprétations, ça te happe, il y a une passion quoi derrière. En fait, plus que le groupe, c'est quoi l'histoire du groupe, enfin tout l'univers et tout. Mais en plus qu'on associe, on associe des couleurs ou des animaux comme ça, franchement ça te... En fait, tu peux le décliner, même tout ce qui est... Les fans, ils aiment bien créer en plus, donc tu peux faire des fan art, etc. Et tu peux jouer là-dessus, quoi. Et elles sont de quelle agence? Elles viennent de la Blockberry Creative, qui est en fait liée à Polaris Entertainment, que certains peuvent connaître grâce au groupe Ladies Code. Et en fait, c'est une espèce de sous-agence. On ne sait pas trop pourquoi ils en ont fait 2, mais ils en ont fait 2. Et Blockberry Creative appartient à une espèce de conglomérat de plein de petites entreprises, etc. Bon, ça, c'est un peu parce que on s'imagine bien qu'un groupe comme ça doit coûter beaucoup de sous. Donc effectivement, ça coûte énormément d'argent. C'est un clip par fille, 2 clips par sous-unité. Donc c'est-à-dire que quand le groupe en fait avait démarré, elles avaient déjà une trentaine de MV en fait, quasiment. Et surtout tourner à travers le monde, quoi. Ouais, tourner à travers le monde, c'est vrai, parce que certains membres donc, ont des villes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc une qui est à Paris, Hee-jin, la toute première membre, sa ville c'est Paris. On a aussi, Rose Pétant. Exactement. On a une qui a tourné à Tokyo, plusieurs membres ont tourné en Islande. Donc, juste, alors, en plus certaines juste pour des teasers. Donc, vous imaginez le délire. Quelqu'un s'est dit, tiens, juste pour un teaser, on va les envoyer en Islande. Le truc dure 30 secondes. Et voilà. Sympa le voyage. C'est incroyable. Bon, on y va, allez hop. Du coup, c'est un groupe qui a été assez stoppé par le confinement, du coup, parce que les voyages, c'était un peu... Alors, effectivement, avec le confinement, c'est un peu plus compliqué de voyager, mais ils ont toujours plein de ressources, etc. Il y a toujours des petites choses. C'est vrai, ce que j'ai remarqué, c'est que, alors du coup, je pense peut-être c'est lié au confinement, c'est qu'avant, les clips, elles tournaient quasiment
enfin il y a du studio, mais il y a beaucoup, tu vois, en extérieur et tout. Et c'est vrai que depuis, quand tu regardes les 2 derniers, Why Not ou même Star et PTT, c'est du full c'est studio, Paint quoi. the Town. Paint the Town, ouais. C'est full studio, quoi. Donc je sais pas si Après, ce qui est sympa, c'est que je trouve que dans certains clips boîtes, il y a un peu l'intérêt de montrer la boîte. Comme par exemple FX avec par exemple Electric Chuck ou Rum Pum Pum. Ouais. Tu sens que c'est dans une boîte, mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté de montrer la boîte, etc. Là, vraiment, même dans que ce soit Paint the Town ou même Why Not, t'as vraiment une volonté de. Tu sais, il y a quand même une scène extérieure, mais il y a, tu vois, il y a quand même des volontés de montrer des ambiances extérieures, etc. Donc je trouve que c'est assez en fait, astucieux, quoi. En fait, je me suis trompé, puisque Why Not, il y a des scènes extérieures, Oui, des scènes extérieures, oui. carrément même. Ce que j'aime bien surtout, c'est que, alors après, je pense que ça a double tranchant, c'est qu'il y a vraiment pour tous les goûts au niveau style musicaux, parce que chaque membre, enfin, tu vas avoir de la balade, tu vas avoir un style plus électronique, tu vas avoir, tu vois, de la pop comme. Est-ce qu'encore c'est lié un peu aux personnalités des personnages ou... Alors, j'irais pas peut-être jusqu'à dire aux personnalités, mais j'ai l'impression qu'ils ont donné la bonne chanson à la bonne voix. Ils se sont vraiment dit, elle a une voix comme ça, et ça peut marcher de telle manière. Donc, par exemple, Go-Won, qui est une des dernières membres à avoir été révélée, elle a une voix un peu fluette, un peu légère. Elle n'est pas main vocale, tu vois. Mais elle a quand même une voix qui est particulière, qui est très reconnaissable. Et en fait, dans sa chanson, ils lui font une espèce de parler chanté. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment du rap, mais c'est vraiment ça, tu vois, comme ça. Et ça permet du coup de vraiment mettre en avant en fait, sa chanson, qui est One and Only. Quand tu l'écoutes, tu sens vraiment que sa voix, elle sert à la chanson au côté un peu... Ouais, ça met bien en valeur. Ouais, parce que tu vois, le MV, style, etc., c'est un peu éthéré, c'est un peu... On sait pas ce qui se passe, il y a toute une histoire, donc, comme je l'ai dit, avec les membres du groupe. Et ça sert justement, et c'est ça qui est fou, c'est de se dire que tout a été pensé jusque-là, en fait. Je comprends comment on peut accrocher en tant que fan quand t'as du truc qui te nourrit, quoi. C'est bien servi, quoi. Est-ce que ça te donne envie, Charlotte, de suivre Moi, c'est vrai que je connais très peu Luna. Il y a une chanson que j'adore, c'est Star. Mais après, c'est vrai que je suis pas encore rentrée dans l'univers, mais tu me l'as bien vendu, du coup, je vais... c'est vrai que ça fait un peu peur, je pense, quand on connaît pas parce que tu dois tout rattraper. C'est pas ça qui fait peur. C'est quoi? C'est sur Twitter, quand n'importe quel tweet qui se passe sur Luna, c'est Stan Luna, Stan Luna, Stan Luna. Et les fancams, franchement, moi j'ai connu, pas grâce, à cause de ça. C'était un peu du harcèlement, mais après je comprends. comprends. Le forceur aussi avec le Stan. Mais Ça c'est fait un vrai peu qu'il secte, y quoi. en a une que je connaissais plus que les autres, c'est Chou. Parce qu'on la voit de partout et elle est tellement mignonne. Ah, mais je l'ai vue dans des télé-réalités. C'est pas elle qui s'enfuit avec l'argent de la prod quand elle fait des émissions et tout. Elle est trop chou. Et il y en a qui sont actrices. Ah, seule Pas encore. Alors le truc c'est qu'elles ont tourné des web dramas donc autour avec l'agence etc. Ouais, elles ont certains web dramas et d'ailleurs je pense qu'il y a des membres de Only One Off dedans. Alors je suis pas sûr, faut pas don't quote on me sur ça, mais je sais qu'il y a des personnages masculins en fait dans le web drama et c'était un peu tout un programme. Alors on l'a moins vu avec les derniers membres parce que ça n'a pas trop marché. Le web Love le leader qui est parti là, lui il était apparu dans le MV de Vivi. De Vivi, ouais. Et du coup, c'est possible qu'ils aient fait d'autres trucs à côté. Leurs agents, se connaissent ou... Alors, les membres de Only One Off étaient des trainees en fait de la Blockberry Creative. Et avec Luna, il y a quand même eu une espèce de hiatus à un certain moment où en fait, on n'a pas eu de contenu pendant de longs mois, pas d'infos, pas de nouvelles, enfin rien de rien. Et parce que effectivement, il y avait des divergences entre la personne en fait qui avait imaginé le Lunaverse à la base, qui s'appelle Jaden Jong, et en fait l'agence était en mode, bon, c'est sympa, tes petites histoires, etc. Mais on aimerait bien avoir un peu d'argent, il faut que tu trouves quelque chose, parce que là, tes trucs, c'est bien, mais maintenant, donc comme lui ça... Lui était dans la création totale et voilà, moins dans le business. Un peu comme tous les créateurs un peu fous, un peu mégalos, il est à fond dans son délire, tu sais, il est en mode tic. Ouais, c'est le Stanley Kubrick. Ouais, c'est un peu un fou, et lui, il est vraiment de côté, quoi. Il se dit, bon, bah, le reste... on s'en fout, mais c'est moins intéressant. Et l'agence, elle est en mode, oui, mais il faut un juste milieu. Donc, il y a eu un peu une espèce de petit hiatus, etc. Et donc, il est parti de l'agence. Il a emmené avec lui, en fait, les membres masculins, les trainees masculines, en fait, qui ont formé le groupe Only One Off. Et je pense qu'il est encore à la tête de Only One Off aujourd'hui. Il crée un peu... ça se voit un peu, quand on regarde le MV de Libido, on sent qu'il se passe quelque chose, qu'il essaie de nous raconter quelque chose, et on sent que c'est un peu la continuité. Du coup, parce que tu dis, faut que ça rapporte de l'argent, etc., quand ils ont commencé Luna, ça a marché tout de suite ou pas?
Pas du tout. Et même encore aujourd'hui, le groupe Parce a que du fallait mal suivre dès le début, quoi. Voilà, le groupe encore aujourd'hui a du mal en fait à fonctionner. C'est-à-dire que pour les Coréens, c'est un peu trop. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont un peu en mode. N'essayez pas de nous vendre le groupe Luna comme un Léonard de Vinci, quoi. Tu vois, genre, c'est pas un dessin, c'est pas une œuvre d'art, ça reste qu'un groupe de K-pop, et ils ont tout à fait raison, ça reste qu'un groupe qui fait de la musique, etc. Par contre, à l'international, il y a beaucoup plus de ferveur. Parce que nous, on aime vraiment les choses qui sont pensées, qui sont, tu vois, ça, pour nous, c'est un peu plus. On s'y attache plus, quoi, tu vois, ça nous parle plus, etc. Surtout qu'il y a aussi un peu des références à la peinture, à des films, etc. C'est un groupe escape game, tu sais. Voilà, mais franchement, t'as raison en disant ça, parce que vraiment, il y a un côté, il faut chercher, trouver la clé, tout machin. Et vraiment, pour les fans internationaux, voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est grâce aux fans internationaux si les Coréens font attention en fait à Luna. Parce que ils le crient tellement partout, ils sont vraiment en mode mais écoutez ce truc, écoutez ça, c'est trop bien que les Coréens soient en mode. Il y a une chanson qui s'est fait un peu connaître là, c'est Why Not? Ah, Why Not? Why Not? Parce que ça, j'ai beaucoup plus entendu que les autres, pour le coup. C'est vrai, après, tu sais, c'est un peu comme tous les groupes. Le plus difficile, finalement, c'est de survivre. Et plus tu survis, plus tu sors de titres, plus tu sors des albums, les gens finissent par te connaître petit à petit, quoi. Parce que les gens se disent, ah tiens, c'est quoi ce groupe? Et toi, tes chansons préférées? Mes chansons préférées, est-ce qu'on a le temps? T'as le droit à 3 chansons. Oula. Et alors, première chanson que je vais noter, ça va être Sweet Crazy Love, qui est donc la deuxième subunit, donc il n'y a que 3 membres dans ce groupe-là, qui est plutôt un peu R&B, si je peux dire ça comme ça, c'est pop R&B, c'est assez... c'est pas un gros tube, etc. Mais voilà, c'est un peu ça. Et j'aime beaucoup cette chanson parce que je trouve qu'elle met vraiment bien en valeur les 3 membres, etc. Et elle a vraiment une signature vocale qui est super intéressante. J'aime beaucoup la chanson Hi Hi, donc la chanson avec laquelle elles ont débuté. Elle ressemble un peu... Enfin, c'est pas la chanson la plus originale du monde, honnêtement. Quand tu l'écoutes la première fois, tu te dis ok, j'ai déjà entendu ça quelque part, voilà. Mais je trouve que dans le genre, elle est vraiment super réussie, elle est super entraînante, t'as l'impression de faire de la cardio quand tu l'écoutes. À la fin, t'es épuisé, t'es essoufflé. Et je trouve que j'aime bien les chansons justement qui arrivent à te donner des sensations comme ça, tu vois, tu sens... Je vais la rajouter à ma playlist de sport. Et je trouve que Paint the Town, qui est la dernière qui est sortie récemment, alors effectivement elle fait penser à certains groupes comme Everglow, dans le côté un peu martial. Enfin, on a l'impression que cette année, tous les girl group, elles ont envie de te casser la tête dans un coin. Moi j'aime bien quand c'est... Mais c'est super guerrier, hein. Quand tu regardes les dernières sorties sont super guerrières chez les girl group, et donc Luna suit aussi cette tendance, et vraiment je trouve que dans le style, j'aime bien. Il y a certaines chansons dans ce style-là, donc je suis moins fan. Mais là, il y a un petit côté un peu, eux, ils ont appelé ça Bollywood, donc avec des influences un peu indiennes dans le chant, etc. Et je trouve que ça permet de se différencier. En tout cas, on voit qu'ils ont essayé de faire l'effort de... Est-ce que ça reste bien dans le concept tout le temps, ou il y a parfois des trucs qui font un peu plus commerciaux parce que... Je te dirais un peu les deux. Les deux. Parce que on sent qu'ils gardent quand même cette histoire dans chaque MV, dans chaque chanson, etc. Il y a des infos qui font avancer cette espèce d'histoire, donc le Lunaverse, qui est un peu, en gros, les filles doivent se réunir pour se compléter toutes ensemble, c'est un peu l'histoire de base. Et ça, tu sens que ça y est encore. Maintenant, au niveau des sons, tu sens que par exemple, Paint the Town, quand tu l'entends, tu te dis ok, j'ai déjà entendu un truc comme ça avant. C'est pas hyper novateur, etc. Maintenant, il y a des éléments novateurs dans la chanson qu'on n'a pas entendu ailleurs, comme je l'ai dit, le côté un peu Bollywood, un peu indien. Mais tu sens que ça reste très commercial, quoi. C'est pour attraper un maximum de gens, c'est un style qui marche bien. Après, c'est une title track, donc c'est censé... Voilà, exactement, ouais. Mais même au niveau des B-sides, j'ai quand même l'impression que ça suit quand même quelque chose d'assez... Peut-être parce qu'elles se sont fait un peu plus connaître et qu'elles essaient de garder un peu l'audimat, j'ai envie de dire. Et juste, je voudrais que tu me rappelles, on va te retester aussi toutes les membres avec le fake, pour bien reciter toutes les membres. Ok, donc la première c'est Hijin. Hijin, donc elle a la couleur rose, son animal c'est le lapin. Oh. Donc elle a un petit lapin. Le jaune c'est Hyunjin, la seconde membre du coup, et son animal c'est le chat. Miaou. Ensuite nous avons Hassel, sa couleur c'est le vert et son animal c'est un oiseau blanc.
Alors c'est pas une colombe, c'est pas un pigeon, c'est un oiseau blanc. Voilà, Ce n'est pas un pigeon. Yodin, la Maknae, donc la plus jeune du groupe, sa couleur c'est l'orange et c'est une grenouille. Et son clip fait référence en fait à Wes Anderson, un réalisateur de films. Donc c'est assez. Ah bah je vais. Ok, Si t'as j'ai vu- trouvé ma baillasse. Si t'as vu Grande Budapest Hotel, en fait, dedans il y a le gâteau qui apparaît dedans. Ah. Celui dans lequel en fait on cache Oui, un élément le- pour sortir de Ouais. prison. Ouais, bah, il y apparaît. Oui. Ensuite, nous avons Vivi, qui est la seule membre étrangère d'ailleurs du groupe, la plus vieille aussi, elle vient de Hong Kong. Sa couleur c'est le rose et son animal c'est le cerf. Ensuite, Kim Lip, la meilleure. C'est ma préférée du groupe. Enfin, moi, je trouve que c'est une star, tu vois. Genre, vraiment, je le dis, je trouve que c'est une star. Quand je la vois, je me dis, elle a Il y a quelque une chose. leader ou pas dedans? Alors, il n'y a pas vraiment de leader. Le but, un peu, du groupe, c'est de dire, ah, bah, en fait, elles savent tout faire. Du coup, il n'y a Ouais. pas vraiment besoin de leader. Il n'y a pas besoin de main vocaliste, machin, etc. Bon, après, il y a des chanteuses, tu vois, dans le groupe, Ouais. celles qui vont avoir plus de lignes. Il y a des Oui. danseuses, celles qui auront des moments un peu plus, voilà. Donc, il y a des Dans leur positions spécificité, pas officielles. ouais. Voilà, exactement. Donc, Kim Lip, sa couleur, c'est le rouge et son animal, c'est le hibou. Le bleu pour Jin Soul et son animal, c'est le combattant bleu, donc c'est un poisson. D'accord. J'adore cette couleur d'ailleurs, ce bleu. Choeri, La deuxième meilleure. Choeri, la deuxième, c'était pas la première. Non, mais pour moi, du coup, c'est la première, Ah, mais oui. du coup. Effectivement. Choeri, sa couleur c'est le violet et son animal en fait c'est une chauve-souris. Alors c'est une variété de chauve-souris, mais on va pas trop aller là-dessus Ouais. parce que ça devient compliqué. Violet, Halloween, chauve-souris. Yves, dont le prénom s'écrit, enfin le nom de scène s'écrit de la même façon que le prénom masculin Yves, donc Y-V-E-S. C'est la un peu française. étrange. Il y a toute une histoire par rapport à ça, mais c'est un peu compliqué. Sa couleur c'est le Bourgogne, donc entre guillemets Ouais. le Bordeaux, espèce de rouge un peu plus foncé, couleur vin. Son animal c'est le cygne. Ensuite, on a couleur pêche, c'est pour Chou, la plus connue qui en ce moment explose, on la voit partout. Elle Ouais. va te vendre des cartes de téléphone, elle va te vendre du poulet, elle va te vendre de Non mais l'eau. déjà son nom est chou, sa couleur est chou et elle est chou. Ouais, c'est la membre qui a commencé un peu à se faire repérer parce qu'elle a fait le cœur, donc le. Oui. Ah le Voilà. bugger. Ouais, le biting Puis heart. après, il y a ouais. aussi Running Girls. je pense Elle a qu'elle fait aidé aussi. l'émission Oui, Running c'est Girls celle-ci avec, que j'ai vue d'émission. ouais, voilà. Avec Chunga, Sunmi, Yua. Il m'en manque une. Annie. Annie de EXID, ouais, voilà, donc elle y est. Donc elle, son animal, c'est le pingouin, donc sa couleur, c'est une espèce de pêche, le pingouin. un peu, comme ça. Gowan, son animal, ils appellent ça Eden Green, donc en gros vert Eden. Moi j'appelle ça turquoise parce que Ouais, bon, ok. on se fout pas de moi, ça c'est du turquoise. Et son animal, c'est un papillon un peu bleu comme ça, qui est très très beau. Ok. Et la dernière couleur, alors je sais pas si ça se voit très très bien, c'est un gris, parce que l'animal c'est le loup pour Olivia Hay. Qu'on voit juste là d'ailleurs en même temps, je suis synchro, voilà, c'est parfait. Et je trouve que pour un groupe aussi nombreux, je trouve que c'est un peu cette astuce de pouvoir leur coller des étiquettes finalement. Et des moyens Et ça- mémotechniques. ouais, des moments, ouais, et je trouve que justement c'est ça qui est sympa, et le fait qu'elles aient chacun leur MV, ça te permet vraiment d'apprendre les membres, d'entendre leur voix, parce que souvent on se plaint Ouais. des lignes, Oui. et dans un groupe de 12 filles, elles n'ont pas toutes des lignes équitables, hein, on va pas se mentir, c'est très compliqué d'avoir un temps égal en fait pour Ouais, chaque fille. mais c'est- Et là du coup elles ont chacune eu leur MV, leur truc, et je trouve que c'est assez sympa parce que ça te permet vraiment de les connaître. Et Tu sais, c'est vraiment bien fait dans le sens où c'est un peu une initiation au groupe quoi à chaque Ouais. fois. Tu apprends chapitre par chapitre, fille par fille. Bah, c'est ça qui m'a vraiment plu, si tu veux, dans ce concept, c'est que je me suis dit, c'est une manière différente de faire découvrir la K-pop. C'est-à-dire que c'est une manière novatrice, on le fait à l'envers, au lieu de faire le groupe, puis peut-être des sous-unités, puis faire débuter un membre en solo un peu populaire. Là, c'est vraiment, on les connaît pas, et on les fait débuter une par une. Et j'aime bien la prise de risque, en général, mais en K-pop, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et je trouve que bah, là, justement, ça paye, tu vois. Alors je sais pas si ça payerait pour tous les groupes de la Terre entière, mais là pour le coup je pense que ça paye, et je pense que c'est aussi pour ça que les gens Ouais. adhèrent au groupe aujourd'hui, c'est parce que c'est réfléchi, quoi. Tu sens que quand on met autant d'argent, autant de réflexion dans un groupe, c'est pas que pour l'argent, je me répète un peu, mais c'est pas que, tu vois, pour... il y a un petit Ouais. côté vraiment artistique. Je comprends mieux le spam Stan Luna. Ouais. Parce que ça le mérite d'être
qu'on s'y intéresse un minimum, quoi. Bah, ils ont réussi à créer une ferveur, un peu comme on parlait des ARMY. Ils ont réussi à créer ça en fait avec les membres. Ouais, bah, c'est un peu, c'est le groupe. Il y a la ferveur groupe féminin comme on retrouve chez BTS aussi. Vu que. C'est ça, ouais. En fait, je crois qu'il y a plus de fans internationaux quand même, c'est ça? Oui, il y a carrément 3/4 des fans, c'est les fans internationaux. Ok. C'est clair, là, tu vas sur une vidéo du groupe, tu regardes les commentaires, tu vas voir très peu de Coréens. Et du coup, est-ce qu'elles ont des petits surnoms rigolos? Parce que moi, je voulais vous proposer un jeu. Elles ont des petits surnoms rigolos. Par exemple, Olivia, donc, son nom c'est Baby Wolf parce qu'elle fait partie des plus jeunes. Et son animal c'est le loup. Le loup, donc Baby Wolf, etc. Et puis les fans aiment bien trouver des noms un peu rigolos. Churia Carré parce que Churia Chu, Carré, je l'avais elle aime bien faire des high notes, elle met un peu. C'est vrai qu'elle monte assez haut, chou. Hein. C'est pour So What, pour la win de So What, non? Ou Ah, elle était partie en délire, Rachel, genre. oui, pour leur toute première victoire, du coup, c'était avec So What. Et en fait, tu les vois, à la fin, il y a toujours un encore où elle chante, etc. Et toutes les autres sont en train de. Elles sont en train de pleurer, elle est en mode. Ça derrière. Elle est en mode. Non, mais alors, c'est très bien d'avoir gagné, mais moi, je vais faire ma chanson. Et, Bah, elles ont l'air d'être fans aussi. Le professionnalisme. Donc ouais, je vous propose un petit jeu, le jeu des surnoms. Donc en fait, ça va être un jeu de rapidité. Donc je pense que c'est plutôt simple. Hein. Donc on va voir, il y a 3 groupes qui vont se dégager. Donc j'ai choisi des surnoms de 3 groupes différents. D'accord. Mais avant ça, faut un enjeu. Ah, il faut un enjeu, un clim. gage. Ouais, Parce qu'on a toujours pas réparé la clim. Hein. Ouais. La clim, Mais c'est ouais. pas toi qui devais la payer justement? Ouais, mais je suis un peu ricrac là. J'ai acheté. Il a tout mis dans les précommandes. C'est Clim, Red Velvet. Vas-y, c'est quoi l'enjeu? En gros, moi j'avais déjà perdu un jeu avec une amie et mon gage c'était de danser 15 secondes du refrain de Russian Roulette. Donc je vais le danser quoi qu'il en coûte. Ok. Si je perds, je Que danse. je perde. Et si y en a un de vous deux qui perd, et ben vous le dansez avec moi. Alors, moi, je veux bien que vous perdiez parce que j'ai mangé un croissant, donc ça va être difficile de danser. S'il vous plaît. Du coup, ça serait bien que je gagne, comme ça, au moins, tu vois, on voit la vidéo, ça devient viral, Irene le voit et elle me dit ah, t'es cool toi et tout. Ah, mais ça me va Du coup, totalement. ouais, faut que je perde du coup. Ouais. Bah du coup, Alors, tu peux commencer par ne pas répondre. vous savez ce qu'il faudrait ça faire, hein? On Concentration joue à fond. maximale. Vas-y. Si elle perd toute seule, du coup, elle le J'ai fait le toute pouvoir. seule. Donc du tu nous sacre donnes crâne ancestral. les surnoms. Je vous donne les surnoms et vous devinez l'idole. L'idole. Ok. Numéro 1. Worldwide Anthem. Ah bah, Jin, BTS. Oui. Ça c'est trop facile. Numéro 2. Original Visual. Irene, Red Velvet. Teddy Bear. Solgi. Red Velvet. Ouais, non mais C'est horrible, je connais pas leur surnom. Sur. J'ai pas compté les points. On en est où? On en est où? 2, 2, 1. 2-1. 0. Allez, Julien. Allez. T-Breeze. Quoi? T-Breeze. Ah bah c'est Taeyong. C'est Taeyong parce quand il éternue, il fait Hey Breeze. Voilà. Donc maintenant, on a les 3 groupes qui sont Découvert. Mais j'ai découverts. perdu là, c'est mort. J'ai 2 points. Suivant. Osaka Prince. Ah, Utah Oui. de NCT. God of Destruction. Ah, c'est RM Très bien. parce qu'il détruit Moi, tout. je suis là pour. Juste pour qu'il y ait un perdant en fait. Je me dis. Tu comptes les points, hein? Bon, ouais, je pense j'ai que Tessa, elle commence à prendre la tête, là. Va falloir se réveiller, les garçons. Ouais, mais oui, c'était pas le groupe. Non Ensuite, mais BTS, tout le monde. T'aurais dit On a- Rap Monster, ouais. Yeriana. Yeri. Yeri. Trop tard. Ouais, je te le donne. Tu me les T'as combien de points? Je te le donne. J'ai 2. Donc, c'est bien Yeri qui est une grande fan Deux, de trois, non Ariana Grande. Enfin, 3, mais je lui donne le point. Ah, tu lui donnes? C'est vrai qu'il l'a dit. Merci. Ok. Baby Lion. Ah, c'est pas. Attends. Moi, je dirais c'est Marc de NCT. Ouais, Ok. bonne réponse. J'allais dire une autre personne de NCT. Tu Et m'as évité la honte ultime. alors là, vous pouvez tous trouver. Golden McNay. Ah, Jungkook. Jungkook. Oui. Bravo. Je peux rentrer chez moi. Il y a combien de points là? 2. 5. Ok. Mais moi je suis sur une case mot compte double, donc ça fait 4-1. Ok, moi je joue plus. T'as encore des. J'en ai quelques-uns, j'en ai 4. Ok, est-ce que vous faites une mort subite et il y en a un de vous deux qui va On danser fait la avec mort subite entre vous deux?
J'en connais un qui a pas trop envie de danser. Bon, je réponds au prochain et pour Ouais, départager ok. si, Alors le prochain. Lil Meo Meo. Little. Ou un autre de ses surnoms qui est peut-être plus simple à trouver. Min Genius. Jimin. Non. Non. Mais on est sur le bon groupe. Faudrait peut-être les citer, Suga. Oui. Ah, évidemment. Lil Meo Meo parce qu'il est mignon. Oui, mais non, mais c'est pas le bruit du chat là. Miaou, miaou. Plutôt le chat, je crois. Je sais plus. On fera des recherches Ouais, là-dessus. ok. Pourquoi Suga s'appelle Lil Meo Meo. Ensuite, Olaf. Plus dur à trouver ça. Olaf. C'est quelqu'un qui aime bien la Reine des Neiges. Olaf. Non. Donc, Donc 3, devinez sur les 3 groupes déjà lequel c'était. Qui ça pourrait être? NCT. Non. Non, c'est pas une city. Putain, ça c'est Red Velvet. Ouais. Et tu sais pas ça? Tu sais Irene. pas? Non. Irene, Non, il tu en l'as reste fait. 2 du coup. Non, Irene, on l'a déjà faite. Joy. Vas-y, je te laisse. Non. Je vais toutes les faire. Ouais, J'ai il Joy, Du coup, il nous reste- Salvi, Vas-y, on va jouer jusqu'au bout, je te laisse répondre. Ouais, Wendy, c'est la Comme ça, on est à égalité. Et... Quadra. Ok, moi il reste combien? Il T'en en fais un reste dernier un. Allez, le Pourquoi? dernier. Parce que sa couleur c'est c'est le vous. bleu. ça Je peut sais nous... C'est les cheveux bleus dans Happiness et Olaf, je sais pas, Reine des Neiges, je suis en train de. Alors là, c'est Je entre vous peux deux. du tout. Moi je sors Allez. là comme ça parce que. Le dernier point out, très facile. Obi. Putain, mais je sais. Je sais même pas. Mais j'ai son nom, c'est ça, j'ai sa tête. C'est celui qui boit du vin. Non Hobby. Oui, c'est Hobby. C'est celui qui boit du Hobby. vin dans le film, je crois. Il a un autre surnom. Non C'est Hobby. c'est Sunshine ou Hope. J-Hope. Ah, mais, putain. Ah bah merci. Voilà. Ah, mais je te jure, le Mais je truc, c'est comprenais que j'avais pas sa tête. C'est Non, Mais surtout c'est pour horrible des de pas avoir la Tu l'avais sur le réponse, bout de quoi. la J'ai langue. jamais dit film, c'est lui qui a dit film. Ah, du coup, c'est toi qui parlais de film. Du coup, moi, je cherchais un film. Du coup, j'étais là, il Non. joue dans un film ou un truc Non. comme ça. En fait, j'ai Hobby, je pensais que tu avais dit O-B, tu vois. Ah. Mais non, c'est Hope. Ah, bah oui, ouais. ouais. Hope. Bah, attends, Bah, c'est toi qui as verné. ok. Bah, du coup, On danse Red Velvet, on c'est pas danse Red mal. Velvet. Il y a Julien qui l'a échappé belle. Donne-moi là. la télécommande magique. J'étais sympa, j'ai donné le point pour On va- Wendy. On va mettre Russian Roulette. Alors, je te préviens, moi je sais danser que la deuxième partie. Enfin, je sais danser. Je te préviens, je sais pas du tout danser la Mais tu chorégraphie. suivras les filles, on va les voir. Il y aura la première partie du refrain, on fait ce qu'on veut, et la deuxième, on essaie de suivre. C'est la partie facile là. Ok, ok. Tu peux toujours improviser. Ok, on va mettre Red Kim Lip Attends, pour Red Vivi, non Velvet. Vivi. Mais non, Ouais, mais c'est Vivi qui a fait la chorégraphie de Russian Roulette et qui l'a rendu. mais t'as déjà fait Vivi, moi je fais Red Velvet. Bon, comme, ok, d'accord. Allez, on met ting. Comme ça. Tu regardes. Faut regarder tout C'est comme ça. C'est là Désolé. Bravo, tu l'as reçu à cadeau. Il a tout donné. On fera pas une suite si tu veux. Ou alors tu dévises celle-là et on la refait. Ouais, on verra. On se redit quoi La suite. Bon, en attendant, moi j'ai envie de découvrir mon petit CD. Ça fait un peu Polly Pocket, tu sais. Les Oui, boîtes qui c'est sont ça, ouvertes avec carrément. les CD dedans. Mais d'ailleurs, regarde, ça Ouais, fait c'est vrai que penser c'est à ça. Ah, t'as eu Joy. Ah, mais ça fait tellement années 90, années 80-90, les albums, les catalogues, tu sais. J'adore les odeurs. C'est tellement vrai- c'est vraiment Yeri, son era. Ah ouais. Ça, c'est
c'est pas pour toi, c'est pour Il y a un peu Crash. de n'importe quoi. Ouais, c'est. Non, il y a des trucs Respecté. que tu demandes, mais quelle est la logique? Mais en fait, c'est sympa parce que du coup, ça fait c'est un peu varié. Et toujours un format carré. Ouais, toujours. Mais après, t'as l'autre format, la version photobook, c'est. Un truc énorme, ouais. Trop de la place, tu peux pas le ranger sur ton étagère. Mais du coup, c'est cool. Faut se racheter une Mais- étagère. Mais ça rend honneur au truc parce qu'avant, tu vois, justement, ils faisaient que des formats comme ça. À chaque fois, les photobooks de Red Velvet sont super beaux et c'est toujours sur des petits formats. Et là, d'avoir fait le grand format photobook, enfin, après 7 ans, enfin, on a un grand âge.